Lux, calmez volupté, bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier épisode des podcasts, toujours présenté par la team Savoureux, avec Victor, salut, Mathias, salut à tous, aka Gendarme, Raphaël, salut, et toi Kawan? Salut à tous. Alors, le sommaire tout de suite avec les deux gros débats. Tout d'abord le spin-off de Star Wars 7, Rogue One par Gareth Edwards, et ensuite The Hateful Eight, le dernier Tarantino, point d'interrogation. Ensuite, on passera aux news. Donc tout d'abord, La Reine des Neiges 2, une suite pantoufle, point d'interrogation. La Tour Montparnasse Infernale 2. La série Vendredi 13 sur la CW. Tim Burton va réaliser un remake de Dumbo, mais que fait-il? Puis nous passerons aux critiques de chacun. Et juste avant de commencer le débat, les gars, on tenait juste à rendre hommage à Terry Pratchett qui nous a quittés cette semaine. Et du coup, voilà. C'est un peu kitsch, mais. Lisez ces livres, lisez ces bouquins, c'est cool. Et lisez-les en VO. C'est mieux. Mais là, mais ça commence, ça commence. Allez, lisez la VO. C'est mieux. Ouais, vas-y. Non, c'est notre Le débat dans un autre soir, le débat. Un autre soir, un autre soir. Terry S'il Pratchett. vous plaît. C'est Mais plus ouais, tard. Le merci. spin-off de Star Wars 7, premier gros débat. Rogue One par Gareth Edwards, c'est parti. Attention, on y va, qui commence? Mathias, tu vas en parler, je pense. Moi, Au pareil, truc de- non, c'est par toi que j'en ai su l'existence de ce fameux spin-off. Donc ça serait bien que tu lances le débat, je pense. Alors, je suis en train de manger des M&M's en même temps, c'est pour ça. Mais en gros, quand le deal Disney-Lucasfilm a été annoncé, ils ont dit ouais, on refait une trilogie 7, 8, 9. Et à côté de ça, pour pallier le manque de Star Wars qu'il y aura une fois par an, parce que ce sera une fois tous les 2 ans Star Wars, enfin ou une fois tous les 3 ans, le prochain est pour 2017 je En crois, gros, pour 4-5 ans. voire plus. Voire plus. Du coup, pour pallier le manque, on aura des spin-offs Star Wars entre les épisodes, enfin les 3 épisodes de la tirée de Bah, la pour nouvelle bien trilogie. pomper le prix, pomper le fric. C'est ça. Mais surtout, là, ils sont en train de faire ce qu'on appellera plus tard, je pense, une Marvel. Ouais, Ouais. ils reprennent ce qui a été fait dans l'univers étendu, Je suis mais d'accord. ils font des films quoi. Attends, ils suivent pas l'univers Mais ils étendu. ont recommencé depuis le début, Bah, comme ça ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils refont l'univers étendu Oui. à leur sauce. Bah c'est ça, pour intégrer des films, parce que ça restait dans un placard avant. Ouais, Peut-être alors, donner une D'ailleurs, définition. en parlant de placard, ils ont mis au placard George Lucas sur ses consoles. Peut-être expliquer un peu l'univers étendu. L'univers étendu à la base c'était la suite prévue par Lucas Ouais. après le sixième épisode Dans la continuité, ouais. Enfin, il y a eu un avant et après, en fait, Voilà. c'est toute l'histoire qui a pas été montrée dans les films. C'est ça. Et du coup, ils veulent faire un univers étendu. C'était les 3 après. Mhm. Et c'était, il me semble, c'est avec l'empereur ressuscité ou avec c'est avec ça, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Mais donc du coup, quand le deal a été signé avec Disney, ils ont redémarré depuis de zéro. Ils ont dit ouais, l'univers étendu ça n'existe plus. Nous on reprend des bases pour intégrer nos persos et tout. Et là, on a tout de suite eu les réas, je pense, qui ont été annoncés des spin-offs pour revenir aux spin-offs. Donc il y a eu Gareth Edwards, donc le réa de Godzilla. et Monsters aussi. Ouais, très bon film. Et il y a eu lui, Josh Trank, donc le mec qui a fait Chronicle et qui va faire les futurs 4 Fantastiques. Et il y en a un troisième, mais. Ça, c'est drôle aussi. Ouais, c'est génial. On va en parler un autre jour. Mais et je sais plus, il y a un troisième qui a signé, mais j'ai plus. Et du coup, il y avait plein de suppositions. À un moment, on avait dit ouais, ce serait sur la jeunesse de Han Solo. Il y a Rand Paul qui était soi-disant impliqué dans Ah putain. le film. Et Ça, tout. On a loupé quelque chose de grandiose. Putain, la Non, vache. non, je pense pas. Enfin, Yeah bitch. moi j'aurais été déçu. Je vois pas. Vas-y. Victor. En même temps, je me dis, moi, ça peut être cool, genre, enfin, ça peut devenir genre plus une série de films, dans ce cas, une série plutôt qu'une saga qu'on a connue avant. C'est peut-être aussi une manière de renouveler le genre de Star Wars qui est devenu une religion, tu vois, à force. Et genre, moi ça me plaît, c'était vraiment Rogue One en plus. Ouais, Rogue on a One, on a tous joué au jeu, tu vois, Rogue Leader, tout ça, c'était trop cool. Alors là, me dire, vas-y, on va passer un film dans les vaisseaux, le X-Wing, tout ça, c'est génial.
Mais ils reprennent quoi En gros, ils prennent la Team Red qu'il y a après la bataille de Yavin en fait. Mais la formation on se retape la Yes. bataille de Yavin en. Non, je pense pas, ils vont nous dire comment ça s'est formé et ce qu'ils font après avec Parce que. la rébellion. Enfin, faut Ouais, peut-être ça expliquer sent- en fait ça ce que sent c'est le la. coup. Là, je suis un peu largué là. T'as Ouais. largué toi, Karen? Explique un peu ce que c'est la Rogue, enfin tout. Bah, la cette Rogue, histoire. c'est l'escadrille rebelle à la base qui a défoncé l'étoile noire dans l'épisode 4. Putain, c'est du pointu là. Enfin, l'épisode Ou l'étoile de la mort, ça dépend des traductions. Bah, la première c'était Ouais. quoi dans le 4 c'est l'étoile de la mort Ouais, et après et c'est l'étoile l'étoile noire. noire. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et ouais, c'était une bataille assez épique et tout. Et en fait, on n'a pas eu de. On n'a Ouais, de pas tellement retour, suivi les pilotes en eux-mêmes, quoi. Même si dans les autres épisodes qui ont suivi, on a eu les réunions avant les. Mais Ça me fait un peu penser, tu vois, à l'histoire de Bane dans Batman Dark Knight Rises. Hors champ, c'est fini. Voilà, on l'a pu. C'est terminé. On Ouais, l'arrête. c'était un peu Bane ça. est fini. il est parti. C'était un peu ça parce que. Enfin. Quand tu vois l'épisode 4, quasiment tout l'escadron Rogue se fait mais démonter par tous, quoi. Il Ouais, reste ouais. genre 3 chasseurs. Et fin de l'histoire. Donc ça se trouve, est-ce que s'ils vont partir ces 3 Non, chasseurs c'est là une ou... bonne Ouais, je chose. pense. Hein. Je pense Avec, que c'est le avec symbole. Antilles Tu vois. et, C'est le symbole Rogue et moi tu vois je trouve ça normal qu'ils nous fassent ça et que en fait dans l'épisode 7 avant en fait ce soit la Rogue mais des années après tu vois genre Oscar Isaac qu'on voit dans son X-Wing ça m'étonnerait pas que ce soit la Rogue en fait et que apparemment enfin ce qu'ils voudraient faire c'est mettre la fille de Han Solo et Leia Oh là là. en, putain, ouais. en chef de la Rogue. Mais Mais dans arrêtez, l'univers chef étendu, de dans la le Rogue. premier univers étendu, c'était elle qui était la chef de la Rogue La à une chèvre époque. de la C'était pas Antilles? Non, au début c'était elle. Moi je me dis, ce spin-off finalement ça peut être aussi une bonne idée parce que Star Wars on a que par exemple dans les jeux vidéo, genre où on suit qu'un personnage comme ça, où on ne suit qu'une histoire de Star Wars. Ouais, après tu Alors que dans ouais. les films, c'était vraiment toute une histoire avec plusieurs groupes de personnes qu'on suivait. Enfin, dans tous les Ouais, films, mais c'est en comme même ça. Et là, je me dis, ce serait aussi le moment de se poser sur un personnage et d'être plus en profondeur parce que Star Wars, faut le dire, on a eu que la surface, on n'a pas forcément eu le fond à chaque fois. On n'a pas. Moi, j'attends de voir ce qu'ils peuvent faire de cet univers qui a jamais été finalement exploité à fond. Ouais, et tout à l'heure, je disais. Kawan. Vas-y, Kawan. Je dis. Tous en même temps. Allez, Kawan. allez, vas-y, Vas-y, parle, mec, exprime-toi. Non, ce que je voulais dire tout à l'heure, au tout début du truc, je disais que ça allait être une pompe à fric, mais honnêtement, je disais pas ça méchamment parce que c'est une pompe à fric agréable. Non, mais Mais non, mais. Moi, Je j'adore veux donner me de faire l'argent. pomper. Mais Là, non, je veux me faire pomper. J'adore donner de l'argent. Mais Pompez-moi. Et Star Wars, enfin, c'est la plus c'est une plus grosse licence de Mais c'est l'histoire même du plus une cinéma. licence, tu vois. C'est c'est une devenu religion, ouais. Une religion. Mais ouais, mais il faut voir ce qu'ils en font aussi, tu vois. Et c'est Gareth Edwards, le gars il sait ce qu'il fait. Ouais, Il va bah, gérer il sait les ce qu'il fait, équipes et mais tout. après- Tu vois, dans Godzilla, il gère les militaires. Non, mais et tout, après, ce que tu veux, c'est ils vont faire quelque chose, certes, mais est-ce que ça va être. Enfin, est-ce que ça va plaire? Mais c'est ça, Parce c'est. que on n'est pas à Je l'écart pense- d'une erreur, quoi. Je pense que le problème, c'est. Enfin, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va servir de complément à la saga d'origine ou alors c'est vraiment un film à part et qu'on peut regarder en connaissant rien du tout. Tu vois. je pense pas. C'est Non. ça, je pense que. Honnêtement, moi, Bah, ce que ça reste un ouais. spin-off. Enfin, Bah, on parlait de on en Better parlait Call Saul la de semaine la semaine dernière, tu dernière. vois. c'est que pour les fans de Star Wars, là, c'est que pour. C'est tout. C'est comme La ça. semaine dernière, sachant que le pilote est pas sorti finalement la semaine dernière, il va le sortir justement cette semaine, juste avant. Je pense qu'ils vont avoir une semaine d'écart. Ouais. Pour moi, c'est. Ouais, je pense pas parce que sinon on va te décaler. Enfin bref. Bon, on est pas là pour parler du truc en soi. Et je voulais aussi revenir sur le fait que Star Wars, pour beaucoup, c'est une religion. Pour beaucoup d'entre nous qui sont ici, c'est une religion aussi. Moi, je veux juste préciser que moi, je suis juste sympathisant, pas pratiquant. J'aime beaucoup regarder, mais c'est voilà. une bonne scène. Non, mais Mais, ce que je veux dire, c'est ouais, non, mais c'est une je bonne vais pas- saga. Je regardais, pas faire mon- j'ai bien aimé, mais je suis pas à fond dans le délire. J'étais à fond dans le délire quand on a regardé tous ensemble la bande-annonce du 7. C'était magique. Et c'était magique. Mais voilà, après, moi, Je c'est vais pas, pas c'est faire pas mon- la série qui m'a Je fait vais pas faire mon intégriste Mathias. du Star Wars, mais voilà quoi.
Non, mais non, mais c'est une bonne série. Après, il faut voir ce qu'ils en font. Moi, j'ai très peur des spin-offs et tout ça, expliquer tout. Toujours. Tu vois, c'est ce que je disais. Ils veulent toujours tout expliquer, tout mettre en valeur, tout dire. Tiens, spectateur, regarde bien, regarde, t'as vu, c'est ce Ah, qu'on mais c'est fait. peut-être intéressant Regarde qu'on se penche le- sur eux, tu vois. Ouais, mais je suis désolé, il y a déjà une quantité astronomique de bouquins et de trucs qui ont été Oui, mais écrits. Et, Mathias, les gens n'aiment pas lire. Faut le savoir. Non, mais tu vas sur internet, tu tapes le truc, t'as une super page Wikipédia sur Star Wars et l'univers étendu, et c'est bon quoi. Mais ils ont annulé l'ancienne, donc du coup ça. Mais oui, compte mais plus. c'est. Donc c'est que. Mais ça, non, c'est mais parce c'est. qu'ils ont mis Lucas au placard comme Mais oui, d'habitude. mais non, mais Lucas au bout d'un moment il s'en foutait, il avait juste les Bon, il ses a eu figurines, il était 4,5 content. 4,5 milliards, c'est bon quoi. Mais c'est pour ça qu'ils ont annulé l'ancienne univers étendu. Enfin, c'est juste que. Enfin, comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire des films, on aura un Star Wars par an, on sera content. Et voilà. Ouais, ça raconte. Disney, en fait, ils attendent que Marvel Studios ça se termine. Après, on n'aura plus de films de super-héros pendant 15 ans. les En même temps, ça va jusqu'en combien 2021. Ah bah c'est bon, on a le temps. Et jusque-là, ils vont créer. On a le temps d'être saoulé par les super-héros. C'est ça. Bah, après, ce sera cool, on aura des spin-offs sur Boba Fett et tout, ça va être trop bien. Ah, mais ça va être bien. Ça va être bien. Ça va être bien. Il y a des bouquins, je suis désolé, il y a les BD qui sont sortis. Ouais, il y a des bouquins, mais les gens disent. Ouais. Les gens lisent pas, mais Mais la honnêtement, bande ça fait- dessinée, ça fait ça va, méprisant. il y a des images et tout, je vais pas prendre des gens pour Ça des fait cons. méprisant de dire ça, même que les gens lisent plus. Il y a des gens qui lisent et. ouais, il y a des gens qui lisent. Puis on n'est pas là pour juger. On s'en fout. Oui, C'est cool. Et je pars d'un principe que si t'aimes une licence, tu la suis jusqu'au bout quoi. Non, mais je suis d'accord. Hein. Moi, je trouve que c'est l'occasion aussi de remettre dans le bain de Star Wars les nouvelles générations. C'est qui, ça. Qui ont connu que les trois premiers, qui n'ont pas kiffé forcément le 4, 5, 6. En ordre chronologique, je parle de la saga. Et non, pour moi aussi, c'est une bonne chose de mettre tout le monde d'accord, que ce soit toutes les générations qui vont être sur une même saga. C'est fou, on n'a jamais eu ça, même sur Seigneur des Anneaux. Tout le monde n'était pas unanime sur le Hobbit et sur Seigneur des Anneaux. Le Hobbit. Surtout le Hobbit. Ouais. Et là, c'est aussi un moyen de dire, bah voilà, toutes les générations connaissent Star Wars. Mais je pense, je te coupe, mais je pense que c'est aussi faire travailler des nouveaux réas, tu vois, dessus. Enfin, Gareth Edwards et tout, c'est des mecs on présente comme les renouveaux, tu vois, c'est les nouveaux Lucas, Spielberg et tout ça. Et du coup, ça permet de travailler sur vraiment la plus grande œuvre de la pop culture. Et du coup, il y a ça aussi. Pour qu'ils appellent des mecs comme ça, c'est vraiment. Moi, Gareth Edwards, il va prendre le machin en main et ça va être ouf quoi. Enfin, moi, j'ai hâte de voir les batailles, voir comment il peut faire. Rien que les plans de fou qu'il nous mettait dans Godzilla, tu sais, dans les sauts en parachute et tout, ça va être génial quoi. Vas-y, Vas-y, quoi. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est aussi justement ces nouveaux réals qui s'occupent de Star Wars. C'est aussi des personnes qui ont été baignées dans la saga. Et c'est une sorte d'héritage de Lucas. Ouais, carrément. Et voilà, c'est de montrer ceux qui ont aimé Star Wars et qui ont réussi à Peser bosser dans le ce- game, tu vois. Mais après, faut voir si leur Star Wars à eux, s'ils sont vraiment, s'ils S'ils aiment suivent. vraiment cette série, tu En vois. même temps, je me dis, t'as pas le droit de rater un Star Wars. Bah, Il y a si tellement tu le rates, de pression. T'as pas le droit. Si tu le rates, t'es fini quoi. T'es T'as- sûr que tu peux faire une croix sur ta carrière Ah, c'est. T'as- à Hollywood. Non mais le monde qu'il y a derrière un épisode, c'est pire que n'importe quoi. C'est pire que Game of Thrones avec l'engouement qu'il y a eu derrière. Star Wars, c'est fou, tu vois. C'est le numéro 1 de la pop culture. Bah, J.J. Abrams, je pense qu'il change ses cadassons 3 fois par jour, quoi. Ouais. Il se fait dessus, là. Si son truc marche pas, ça il va va- faire lyncher. Il a marché, non, mais tout le monde va y aller. il a pas Tout le le droit. monde va y aller. Mais Mais tout le s'il monde va y aller, mais s'il a des critiques mauvaises, Ah il oui, est c'est mort, ça. il est foutu. Personne ne tuera la saga, de toute façon, c'est pas possible. Alors, à mon avis, Jean Lucas a déjà tué en faisant Jar Jar Binks. Non, mais c'est pas grave. Alors, non, Jar Jar Binks, parlons-en, mais je suis désolé. Moi, il a son rôle dans la saga. Moi, j'ai très bien non, aimé. c'est Mais c'est lui qui Mais provoque c'est un la chute de l'Empire. Mais c'est un la chute de la comic qui République, c'est sert à pas. rien, s'il te Et c'est lui plaît. Qui est qui derrière provoque tout. la chute de Mais ça la va pas République. content. C'est Non. pas formidable ça. Voilà, Mais non, les il sert à imitations rien, nulles ce perso. commencent. C'est parti. Mais il sert à rien. Mais bref, revenons à Rogue One. T'aurais mis qui à la chute de la République? Un personnage que tout le monde haït. Voyez. Super. Ah, Yeo, voilà. Mais Alors, je vous propose de bientôt conclure le débat. Donc, si vous avez un dernier truc à rajouter, non? Si, les spin-offs c'est cool si c'est bien fait.
Et Jar Jar Binks, il a raison d'exister. Fini. Moi, je veux voir un spin-off sur Lando Calrissian. La team et Jar Jar. Moi je veux voir un spin-off sur Jar Jar Binks. Je me dis pourquoi pas. T'imagines Pourquoi pas en avoir un. T'imagines un spin-off de Jar Jar Binks avec Steve Carell. Ce serait génial. Les gens, tu sais que tu vois vraiment son visage. Ouais. Les gens, au lieu de genre une combinaison et tout. Ça serait pas génial aussi de faire un épisode sur un clone au milieu de nulle part, tu vois. Oui, C'est tu une pas sitcom trop- avec non, des mais- clones. avec des clones. Ouais. Genre ils ouvrent les portes, ça se claque et tout. Oh. Ah, ça peut dire c'est tout. Donc voilà, donc Rogue One, Moi, j'attends Rogue One. on attend, on ira j'en le voir. Ça reste une pompe afrique, mais agréable. C'est carré. Et voilà, c'est Gareth Ça Edwards. va être bien. Et c'est des gens qui ont été élevés avec ça et c'est à voir. Enfin, on ira le voir. Ouais. Le deuxième débat. Donc, je répète, The Hateful Eight, le dernier Tarantino. Point d'interrogation. Ah, alors. J'ai une seule question, ça parle de quoi? C'est un western. Alors en fait, c'est. C'est, Ouais. ça suit Django en fait ou... Non, Non, pas ça du suit tout. pas Django, mais il a aimé faire des westerns avec Django. D'accord. Et du coup, ça lui a donné envie d'en faire un autre. Et pour rajouter sur The Hateful Eight, c'est. Je sais pas si vous en avez entendu parler, sûrement, mais c'est le scénario qui avait fuité. Ah, le scénario qui avait fuité. Oui, en effet. Du coup, moi je l'ai lu. Je me rappelle plus. bah c'est cool, tu l'as bien. Ah, mais il l'a Je l'ai refait. lu en il l'a anglais. refait. Mais il l'a refait, ouais, et du coup ça l'avait dégoûté. Il Ouais. pensait pas le Et faire. d'ailleurs, mais- il a réécrit un film à propos de ça. Il a fait un Ah bon, film où d'accord. en fait il y a des. C'est un cinéaste, je crois, qui habite à Las Vegas. Et en fait, il y a des fans qui vont dans sa maison et ils le torturent pour récupérer un scénario d'un film. Et c'est le plus grand film de tous les temps. Et en fait. qui a fait fuiter parce que c'est un acteur aussi. Et ouais, je crois que c'est Michael Madsen ou Tim Ouais, Roth qui l'avait on fait. sait On pas. sait On C'est un sait des pas. deux. Mais en tout cas, Michael Madsen en tout cas est dans le. Il est dedans. Et Tim est dans le Roth casting. aussi. Et Tim Roth, les deux sont dans Mais le lui, casting. en plus, c'est catastrophe en ce moment. Il a tourné dans le clip d'Iggy Azalea. Hein. Je sais Ah pas si ouais, vous Michael vous souvenez. Madsen. Ah Attends, ouais. il joue dans quoi? Non, c'est pas dans. Si, c'est Black Widow. il me Ouais, je semble. crois que c'est ça. Oh, c'est fou, hein. Moi, j'étais mal à l'aise quand je l'ai vu dans ce clip. J'ai dit, Et oh, il fait putain, toujours le même sa rôle. carrière, elle est foutue. Genre, il sait plus quoi faire. Il tourne dans des clips et tout. J'étais mal à l'aise. Ouais, Kevin, tu veux. Et ce qui est marrant aussi, c'est que si jamais c'est le dernier Tarantino, après on reviendra sur le fait que ça soit possiblement le dernier, parce qu'il l'a annoncé. Mais le fait que Michael Madsen et Tim Roth reviennent, alors qu'ils étaient déjà dans Reservoir Dogs, qui est son premier. Ce serait la boucle et bouclée. Ça, la boucle est bouclée, je Ouais. trouve ça très beau. Ouais. Et ce que je vous propose du coup, c'est de là tout de suite parler du fait que ça soit le dernier Tarantino. Un monde sans film de Tarantino, ça ressemble Bah, à quoi? ces deux derniers n'étaient pas super non plus, faut le dire. T'as pas aimé Django? Bah, j'ai pas aimé surtout Inglourious Bastard pour Ah moi, oui. qui est un film. Là je te suis. Moi, Non, je suis vraiment pas du tout. Je folichon. suis pas du tout, les Bon, gars. d'accord, je veux bien, la construction, c'est cool, ça ressemble à To Be or Not To Be, le film de je sais plus quelle année Ernst qui est Lubitsch, vachement Lubitsch. bien. Et 42, oui, voilà, il a essayé de faire ce même univers, ce univers décalé où on tue Hitler à coups de grosses mitrailleuses. Tout Ouais, ça. c'est marrant. Bon, d'accord, je veux bien, c'est cool. Mais il y a deux problèmes dans ce film. Le 1, c'est Mélanie Laurent. Ah, je suis. Et le 2, Je te suis sur toute la ligne. qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est peut-être Brad Pitt, sa Ouais. dernière réplique, qui est complètement. Oh, j'ai trouvé mal placé de dire ça au dernier moment du film. J'ai pas trouvé ça pertinent. Et voilà, c'est tout. C'était pour moi l'un des plus mauvais Tarantino. Et pour moi, le plus mauvais Tarantino. Mais il est bien, il faut pas tout jeter dessus. Y a pas Bon, de quoi après, jeter. Comme c'est Tarantino, on peut forcément être critique, quoi. On attend beaucoup, et quand on a un film comme ça, honnêtement, ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais apprécié. Mais parce que- là, de me dire qu'on avait vu des bons trucs avant, et je Bah, ce qui est cool aussi avec ferais pas ça à Fandard. Ah, Oh, j'ai des expressions des T'as dit Fandard. J'ai dit T'as dit Fandard, Fandard. quoi. Après Blaze, c'est c'est tip Fandard. top. Eh ouais, salut les amis, on est dans les années 80, bonjour à tous. Non, C'est génial, on va casser des tables. Ça y est, on a passé l'imitation de Philippe Nanov. C'est bon. Allez les gars, ah, putain la vache. non, ce qu'il faut dire, je pense, avec Tarantino, c'est que c'est d'abord un cinéphile avant d'être un cinéaste. Vous connaissez déjà sa carrière, je pense. Voilà, il était d'abord dans un ciné-club avant de commencer Reservoir Dogs, tout ça. Et c'est pour ça que ses films sont vachement bien aimés par la critique, c'est qu'il reprend plein de trucs d'autres univers qu'il connaît déjà. On voit Kill Bill, c'est adapté d'un manga qui existe déjà à la base. Et tout son univers de ses films sont des... Je trouve pas mes mots. Ils sont c'est teintés de que- toutes les c'est- références. Voilà, c'est ça, et c'est que des clins d'œil, c'est pour ça que c'est vachement appréciable de regarder des Tarantino.
on a tous kiffé Django parce qu'on a tous retrouvé des trucs. Ouais. Morricone, tout ça. Ouais, C'était fou, quoi. Les ressusciter les vieux westerns à sa patte avec le sang. Ouais, c'est Bon, après, Tarantino. Tarantino, quand tu regardes des films de Tarantino, tu te dis bah c'est du Tarantino. Quoi. Enfin, Ouais, bah, c'est sûr, c'est vachement ça codé. ça reste toujours avec les mêmes codes. Il y a des écritures jaunes partout. Dans tous ces films, on sait pas pourquoi. C'est parce qu'il regarde beaucoup Arte. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être, hein. Fan Et, d'Arte. Trax, parce qu'il est allemand. Je pense qu'il a du chien Trax. Mais ouais, vas-y, Mathias. Non, bah du coup, je sais plus ce que je voulais Ah, dire. ok. avec vos conneries. Mais non, mais moi je voulais revenir avec Glorious Bastard parce que je suis pas d'accord avec vous en fait. Ouais, moi Ouais. non plus, je suis pas d'accord. Parce avec que vous, moi je j'ai trouve que bien aimé. c'est le meilleur Tarantino. Allez, langue de pute. Ah, non. Si. Raphaël, Par contre, t'as j'irai pas le droit de dire jusque ça. là, hein, j'irai Bah pas si. jusque Merci là. Mathias. Non, merci, mais Mathias. dans son écriture, c'est là où il est le meilleur. Tu Non, prends la Raphaël, scène dans tu le peux pas. bar, Ah, non. mais elle est dinguissime. Au niveau de tout, les plans, le montage. Ouais, super. Eh oui, mais c'est une prouesse de Je réussir à trouve faire ça ça. génial aussi. On est Mais un film, d'accord. c'est un tout, c'est pas parce que t'as 5 Ouais, minutes. Mais c'est là, mais génial tout est drôle. Enfin, quand on voit Churchill, d'habitude dans les films de guerre, Churchill il est là, tu sais, il est sur un piédestal. Là, il est au fond d'une pièce immense dans un coin. Il se moque de tous les codes. Il les prend, il prend les références et tout, mais il les détourne et c'est ça qui est génial aussi. Et ok, ouais, Mélanie Laurent et machin, Laurent. voilà, Mélanie Laurent, je sais plus parler. Mais au niveau de sa mise en scène et tout, il y a des scènes, enfin c'est des moments de bravoure et c'est incroyable. Enfin, la scène avec l'ours juif, Oh là là là. enfin c'est Au incroyable. revoir chez Chamat. Mais là, non, mais le c'était- dialogue au début, Waouh, il est quoi dingue. Ouais, le dialogue au début. Il est genre. dingue. Oui, il boit du Ouais, lait, il tout est ça, bien, c'est c'est cool. cool. Mais Non. non, mais la séquence du début avec les En assez doux. allemand, c'est rigolo. Et oui, Léa Seydoux joue dans le Tarantino. Oui, c'est vrai. Et C'est elle, vrai elle est dans 2 plans du film. Ouais, c'est elle est dans le. C'est dans la ferme. sœur de Mélanie Laurent. Bah, merci papa, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et Merci grand-père. non, mais si, je te rejoins. Les scènes sont vachement bonnes, tout ça. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était plus lent que les autres. Qui était. Ah oui, mais il prend son temps. Qui est- Ça, je suis d'accord Il avec se toi. voulait un petit peu. Je trouve qu'il y avait ce côté un peu théâtral qui était plus présent que dans les autres Tarantino. Je suis d'accord, tout ça c'est très bien. Mais voilà, je me suis fait plus chier dans celui-là. Et moi d'abord, quand je vais voir un film, parce que j'y vais pour me divertir. Et quand je me fais chier au cinéma, moi ça me fait chier. C'est. En même temps, il sortait d'un film, c'était lequel? C'était Boulevard de la Mort, non celui-là Non. Non, bah, c'était pas Kill Bill. Non, c'est pas Kill Bill. Non, c'est pas Kill Bill. Bah si, c'était Boulevard de la Mort. Hein. C'est sûr. Celui d'avant. Ouais, il me Ouais, semble. moi, il me Avec paraît Kurt vachement Russell. plus, Ouais. Je crois que c'était celui d'avant, il est sorti en 2005, je crois, un truc comme ça. Ouais. 2006, Bah, 2005. peut-être, Et ouais. celui-là, De toute façon, le débat. Ouais, il est pas sur ça. Désolé pour Il est ramener pas ça, sur c'est Tarantino, le ouais. fait que ce soit le dernier. Mais est-ce qu'il va réussir à tenir? Moi, je pense qu'on va tenir peut-être au max une dizaine d'années sans qu'il fasse rien. Il va sortir des bouquins sur comment il fait ses trucs, sur comment il Ouais, voit je le pense cinéma, qu'il va- sur comment machin. Moi, je pense Puis, qu'il à va un moment- rester, il va rester sur ses lauriers, quoi. Il va faire son. T'es sûr, Ouais, t'es sûr qu'à un non, moment mais ça va pas il lui va prendre manquer? une pause. il va Bah, théoriser non, mais plus il va le prendre- cinéma, ouais, mais non, il je va pense. prendre une pause, il va faire des conférences. Ah, à je la suis pas con, d'accord. Ouais. Mais Bah, honnêtement, attends, moi je il vois a- plus ça comme une pause il que a comme eu- un arrêt il a définitif. eu- Il a son cinéma là. Il a eu une palme d'or, il a été jury du festival, il est président du jury. Il a Moi, eu je ses pense- 2 Oscars. Il a eu tranquille, ses c'est Oscars, clair. je Même pense plus. qu'il a eu sa carrière assez bien remplie. Ah non, mais Moi, je dirais vous rejoins pas là. Parce Et que que voilà, il va peut-être se poser un peu, non? moi, je c'est pas le premier réalisateur qui a dit ouais, voilà, c'est mon dernier film, j'arrête juste après. Miyazaki. J'ai un exemple. Miyazaki, attends, non, moi je te le dis. À partir de quel film? À partir de Princesse Mononoke, il a dit que c'était son dernier film. Ouais. Il a fait quoi derrière? Il a fait Ponyo, il avait le voyage de Chihiro, il a fait une. Et après, C'est comme les et après, tournées d'adieu de Charles Aznavour. et après, Djibouli, il a fermé quoi. Moi, j'ai un meilleur exemple. Luc Mais c'est Besson. pas son tour aussi. Luc Besson, il a dit qu'il a Ouais, arrêté. Luc Besson, c'est à partir de chez Lucasfilm, il a dit que il arrêtait. Il a dit qu'il arrêtait. Bah, il aurait dû s'arrêter bien. Ouais. Ah non, Allez. on n'oriente pas le débat. Si, Moi, mais Luc Besson, j'aime bien. Non, mais Ah, c'est si, non, oui, non, d'accord. allez sur Tarantino, pas Luc Besson. Non, mais c'est un attends, autre juste- jour aussi ça. Luc Mathias. Besson, c'est un très bon producteur. Oui, mais voilà. C'est un très bon producteur. Qui C'est un trouve de réalisateur l'argent nul pour à ses- chier. Voilà. Il trouve de l'argent pour faire ses films. Non, C'est bah, vrai. vraiment, c'était bien. Mais il permet aussi de Faire donner de la participer liberté à des les- Français. C'est ça. Voilà. Et Donc, tout n'est pas acheté dans l'œuvre de Besson. Merci Europa. Mais grâce à lui, on a la meilleure école de cinéma de France, du monde entier. D'Europe. Au C'est moins. cool. Arrête, on va croire qu'on y est. C'est pas vrai.
Non mais pour C'est revenir pas vrai, à... on y est ou c'est pas vrai, on y est pas. Attends, C'est pas vrai, on y est. Vas-y, Raphaël, Ouais, non, exprime-toi. c'est- Allez, parce que je Montre que voulais t'as des parler, poses. vous en moquer. Mais Guillaume, ok. Ah, ça, mais non. toi, t'es toujours à la lettre. L'humour, c'est un peu mon métier. Mais pour revenir, ouais, vite fait à Tarantino, enfin, si c'est son dernier film, enfin, il aime bien travailler par diptyque et par cycle. Enfin, il y a eu Kill Bill, il y a eu, enfin, Django Mais Django, The Hateful Eight. et Inglourious Basterds, ça fonctionne déjà en diptyque parce que c'est sur la vengeance. The Hateful Eight. Et Full Eight, ça fera un diptyque western. Et du coup, enfin, je pense que son but ultime, enfin, je pense, en ses références qu'il a, la plus grande référence qu'il a, c'est Ennio Morricone, comment il s'appelle, Sergio Leone, tous les trucs comme ça. Et je pense que arriver à mettre un western à notre époque, à la cheville de ce que faisait Leone à l'époque et d'autres. Léoné. Je veux dire Léon. Hein, Ça- c'est- ouais, mais c'est parce que tu dis Scorsese, c'est pour ça. Scorsese. Cordoléoné aussi. Ouais. Mais c'est pas grave. Léoné. Mais faire un truc Ou aussi autant de qualité de ce qui se faisait à l'époque, je pense que c'est son but ultime. Et si Hateful Eight, j'arrive pas à parler, punaise, punaise, il arrive à atteindre ce niveau-là de qualité, je pense qu'après il arrêtera, tu vois, il va faire des bouquins, il va théoriser, il va dire ouais, il faut retravailler sur pellicule. Et la série qui était en production, c'était quoi? En fait, c'était Django avec les scènes coupées. Mais c'est ça là, ça se. Et en non, gros- c'est pas une série, ça, c'est un film. Bah, c'est une série de Ah, la Django. rue. C'est une série de Django, mais avec. En fait, c'est découpé Django en plein épisode. Avec par exemple, tu sais, le passage. Enfin, le montage, comment on appelle ça, mais tu sais, où il s'entraîne là. Par exemple, agrandir ça et faire des délires où ils se battent contre des cow-boys à certains endroits. Faire des trucs comme ça. Et c'était D'ailleurs, en plus VF, agrandir le ça. mec qui va chercher pour tuer les deux frères, Ouais. le mec est doublé par celui qui fait la voix de Bruce Willis et le doubleur, celui qui fait la voix off sur Rire et Chanson. Petite anecdote. D'accord. Allez, attention, les petites anecdotes de Mathias, il faudra inventer un jingle pour ça. Après TGV Magazine, Rire et Chanson. Non. Moi je me dis, si jamais c'était pas le dernier de Tarantino, vous voudriez qu'il fasse Qu'est-ce- quoi aussi c'est ça. comme genre au cinéma? Ah, Est-ce que vous avez il y en votre a petite idée? Parce que moi- moi j'ai ma petite idée. Moi j'ai une idée aussi. Une fucking comédie musicale. Chawan, très bonne idée, j'aime ça. Vas-y Raphaël. Moi je verrais plus. Et enfin, il l'a dit il y a quelques années, c'est de faire un film de SF, Ouais. mais Ah, à l'ancienne. vache. Ouais. Genre l'invasion des profanateurs de sépulture. Ouais. Il le cite souvent comme référence s'il devait faire un film de SF avec The Thing de Carpenter. Ouais. C'est les deux grosses références qu'il a en SF. Et enfin, franchement, moi, je voudrais faire voir de- ça. Et faire de l'horreur, Mathias. ça l'intéresse près pas ou pas? Faire de quoi Alors moi Ouais, c'était justement mon idée, j'étais en train de me dire Parce que niveau Pourquoi pas. gore, il peut y aller quoi. pourquoi Et pas, Bah, cinéma d'horreur, il serait le maître, enfin il serait peut-être pas le maître, mais ça pourrait être une bonne expérience aussi pour, Ouais. pour les fans de Tarantino Ouais. et ce genre qui apparaît aussi comme sous-genre. Après, il des peut fois. faire un fantastique horror. Ouais, et Enfin, il pourquoi peut pas- faire science-fiction horreur. Pourquoi pas de Ouais. l'animation aussi? Bah, ça a été déjà fait dans Kill Bill, il a déjà fait. Ouais, mais vraiment. Un vrai film en entier. Un vrai film Mais entier, qui sait, hein, je peut-être suis que pas Tarantino ferait un spin-off de Star Wars. Hein. Ah, l'animation. On ne sait pas. sûr. Le spin-off sur Jar 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 Binks. par C'est Tarantino. un gangsta et C'est tout. pas- la Film gueule. d'horreur en Avec animation. Steve Carell comédie musicale. et Will Will Ferrell. Ferrell. Ça pourrait être un très très bon film quand même. Une comédie musicale spin-off Star Wars. Wouh. En animation horreur. Ah putain, ça pourrait être très bon quand même. Produit par EuropaCorp. Et Luc Besson. Jar Jar Et Gangsta. diffusé par Rire et Chanson. La Ouais, voix un de- truc radio. La voix de Bruce Une Willis. pièce radio comme faisait Orson Welles. Une pièce radio Tarantino sur le spin-off de Jar Jar Binks. Bon, je pense Pas divagué. honnêtement qu'on est un peu parti, moi. Vaguer. Mais De- il a on, va, divagué. on va terminer sur Tarantino. En gros, Mais on est un peu sceptique. est-ce que vous aimeriez que ce soit son dernier film? Voilà, c'est ça, on est un peu sceptique déjà sur le fait que ce S'il soit faut le autre dernier. chose après. Moi, Est-ce que vous
En tant que Honnêtement, spectateur, vous avez encore envie de voir dans les 10-15 prochaines années du Tarantino. Bah, Sachant qu'on va se taper dans les 10-15 prochaines années. Du Star Wars et du Marvel, dans tous les Star sens. on n'aura pas le temps de. Ça va nous faire du bien. Non, mais Honnêtement, bah Tarantino, moi. pour moi, c'est pas son dernier. faut Ouais, le dire. c'est ça, on est un peu, c'est ce que je veux dire, on est un peu sceptique sur le fait que ce soit son dernier. Mais Mais il fait quel âge Tarantino? Je sais pas, il a au moins 50-60 ans. Ah, c'est 50, bien, 60 ans, pardon. J'ai mangé des M&M's. Bon, on est un peu sceptique sur le fait que ce soit le dernier. Moi, je pense pas. Voilà, moi non plus, je pense pas, honnêtement. Personne. Mais si jamais, dans l'hypothèse où ce serait vraiment le dernier, c'est vrai que au niveau sentimental, ça serait triste, mais ça serait au moins quelque chose qui s'unirait bien. Moi, Enfin, sans C'est comme si sans c'est voir comme un The copain Full qui s'en va. Honnêtement, à part Inglourious Basterds, moi je suis. Bah voilà, c'est Tarantino quoi. Vas-y, Victor. Peut-être qu'on sait pas, mais peut-être qu'il mêle le western à la science-fiction. Moi, je connais un très bon film. Ah, c'est- Cowboy Alien. Cowboy Ah Alien. non Un super Avec film. Harrison Ford quand il savait encore piloter C'était des génial. avions. Moi, j'ai adoré ce film. Du coup, moi, j'aimerais beaucoup qu'il le refasse. Daniel Craig. Il y avait Daniel Craig Il et y a Olivia pas Wilde. Joseph Gordon-Levitt. Non, il y a Olivia Wilde. Non, Oh ouais, il y a le numéro 13. C'est dans G.I. Joe qu'il y a Joseph Gordon-Levitt. Non, je rigole, c'est une Olivia blague. C'est une Wilde. blague. Allez, on Ouais, passe- ouais, c'était. on passe à autre chose. C'était un comics au départ, Cowboy Bon. Racer. Du mec qui a fait On est Iron Man. sceptique sur le fait. C'est la quatrième fois que je dis, mais on est sceptique sur le fait que ce soit son dernier. Mais si c'est son dernier, bah ça se finirait bien au moins. C'est une belle histoire. Il y aurait Kurt Russell. Ce serait du- On part pour les news. Et attention, c'est ma préférée. La Reine des Neiges 2, une suite pantoufle point d'interrogation. Alors Raphaël, c'est toi qui as utilisé ce terme. Explique-nous avec toute ta gouaille, qu'est-ce qu'une suite pantoufle? Ouais, parce qu'il faut savoir que c'est Raphaël qui prépare nos Du coup, les titres beaux, c'est moi qui les fais. Les titres qui claquent, c'est Raphaël. Mais moi j'ai toujours un problème avec les suites de Disney. Déjà, elles sortent toujours en DVD, tu sais, genre Aladdin. Ah, direct ou DVD. C'est un peu un DTV un peu nul, tu vois. Le, Direct ou DVD. Ouais, c'est ça, direct ou DVD. Et c'était quoi la revanche de Jafar, un truc comme ça? C'était nul. Aladdin 2, c'est ça. Ça, je l'ai vu en plus. Mais c'est comme les Rois Lions, ils sont sortis. Ah ouais, Oui, il y en a deux ou trois. Il y a un Ouais, spin-off il y a- sur Timon et Pumba, le 3. Ouais, Ça, ouais, oui, ouais, oui, c'est ça. oui, je l'ai vu. C'était Mais chiant. ouais, c'est vrai, C'était très chiant. tous les Disney Et tous les deux, les Disneyland, suites Disney sont en DTV. Il y a Lilo et Stitch aussi, enfin on peut en citer plein. Mais du coup, Ou à l'époque, direct ou VHS. Ah, vas-y, toi, le commence vieux, pas. le vieux Mathias a parlé. sur Laserdix. Revenons sur la jeunesse de Gendarme. Alors Gendarme, quand il n'y avait qu'une chaîne en noir et blanc, comment c'était? De Gaulle parlait à la télévision, on sortait. Et répondre à la Disney. question du fond qui n'était pas posée. Je vous ai compris. Oh là là, Ah, c'est l'émission toute des ta jeunesse. imitations nulles. La Reine des Neiges 2, une suite pantoufle. Explique-nous ce qu'est une suite Donc, pantoufle du parce coup- qu'on l'a toujours pas expliqué. Du coup, pour revenir, ouais, donc voilà, tous ces DTV un peu nuls là. Bambi 2 aussi, il y a eu, j'en cite plein, mais ça me fait rire. Il y a la mère de Bambi. La mère Elle de ressuscite, Bambi. Et en fait, c'est genre Non mais Bambi, à la fin du premier Bambi, il y a Bambi adulte. C'est vrai? Ouais. Ah bah non, parce Ouais. que dans le 2, je crois qu'ils reprennent Bambi enfant. Bah, c'est comme Tarzan. Ils ont fait la version Ouais. enfant de Tarzan. Ouais. Enfin, je sais pas, ça m'est passé par la tête parce qu'on parlait de Bambi. Et j'avais une connerie, j'avais une blague aussi à faire. Le genre, truc, il y avait une scène après, j'ai post-générique à la fin de Bambi où la mère se relève et tout. Voilà. Non C'est juste une. En fait, c'était un rêve. C'était un rêve. Mais ouais, donc les sites pantoufles, c'est vraiment. Enfin, c'est chatouiller le sens. Enfin, les fans dans le sens du poil et surtout, c'est les enfants. Quoi. Donc, du coup, c'est un peu sale. Non, bah, Est-ce comme- qu'on va avoir de la musique Attends, aussi Attends, mais mais ça, donc, les On suites- théorise la suite pantoufle. la suite pantoufle. La Explique. suite pantoufle, C'est c'est une- une suite pépère parce qu'on sait qu'on va gagner du fric avec. Voilà, parce que les c'est le- enfants ils aiment bien, donc du coup ils vont revoir Voilà. les personnages On et se voilà. fait ils pas sont chier, On fait, sort le truc. on fait l'animation D'où la un pantoufle. peu nulle, des trucs, un scénario pas trop Ah, élaboré. dis pas Tu vois, que c'est un peu comme ce que j'appelle la droite pantoufle, qui était la droite à droite de Jacques Chirac, où c'était pépère, on pouvait dire des conneries racistes, on s'en fout. on s'en fout, on passera pas au prochain. Du coup, Le bruit et l'odeur. Qu'est-ce N'oublie que jamais je- cette phrase. Non mais tu Ouais, peux ouais. pas dire que l'animation était nulle. bah, tu prends Aladdin le 2, l'animation. Enfin, elle est digne des séries animées que t'avais dit. Ouais, Ouais, mais c'est comme. Attendez, on est quand même là pour parler de la Reine des Neiges, donc Ouais, on mais parle faut- de la Reine des Neiges. Faut théoriser la suite. Bon, on a déjà théorisé la. Ouais, la tu voulais dire pantoufle. quoi, Victor? Ouais, Victor. Je sais pas, tu voulais dire un truc genre ouais, tu t'es. Ouais, Non, je disais juste que t'es levé. c'est pareil pour l'épisode 3 du Roi Lion. Genre avant c'était Timon et Pumba, ils en avaient fait une série animée. Ouais. Et quand j'ai vu le film,
c'est exactement la même chose, un peu plus Bah, c'est soigné au sur niveau les de l'animation, tout ça, mais ça restait très minimal, tu vois, comme animation. Et si on reste sur Disney par exemple, et Star Wars, puisque maintenant c'est la même. Il y a eu Star Wars The Clone Wars en série, qui est sorti avec l'animation qui était assez clean, je trouvais. Ouais, c'était la Fox encore. Ouais, c'était la Fox. C'était encore la Fox. Lesquels? Parce qu'il y a eu l'animation et en Les deux. 3D. Hein. C'est les deux. Les deux ont été faits par la Fox. L'animation en image de synthèse. Et la 2D aussi, enfin ça claque. Et après, il y a Avec les dessins tout carrés là. Ouais. C'était chiant ça. Ah, moi j'aimais bien, c'était trop bien. C'était Ah, trop c'est bien. pas que Il y c'était avait chiant, Mace c'est que Windu c'était- aussi, Moi ça m'a cassé le truc, l'histoire de que ce soit tout carré comme ça, c'était bizarre. Mais après, t'as eu Star Wars Rebels qui Mathias. sont en plein dedans et c'est dégueulasse. L'animation, les décors, ils sont vides à mort. Tant t'es sur des planètes, il n'y a aucune vie dessus, quoi. Tout est vide. T'es sur une planète en plus. Ouais. Mmh. Ils auraient Et pu c'est une soigner- qui existe même pas dans les films, Ils c'est une auraient inventée pu- exprès. Ils auraient pu soigner le truc. S'il C'est vous plaît. Kawan. Ouais, ça Ouais, fait vas-y, 5 Kawan. minutes qu'on est en train de causer, c'est la Reine des Neiges 2, je le répète depuis tout à l'heure. Excusez-moi, mais la Reine des Neiges, je kiffe. Alors, on va parler de ça. La Reine des Neiges 2, qu'est-ce qu'elle va faire, Elsa? C'est bon là. Est-ce que il va y avoir enfin un mariage incestueux homosexuel? Non mais pareil. Qu'est-ce que tu C'est quoi tes fantasmes? Attends, Qu'est-ce que Excuse-moi, mais moi c'est ce que j'ai lu sur internet, que si on regardait ça devenait gay et Ouais, l'ordinateur il l'a dit. allez, on part sur les discours homophobes. Non sérieusement, t'imagines ils gay font ça. et Ils raciste. surfent sur la vague un peu lesbienne, tout ça, et homosexuelle qu'il y a en ce moment, et ils font un Walt Disney où c'est deux meufs ou deux mecs. Mais ça passera jamais. Mais- Ça avec le vendeur. T'imagines, Oh, non, mais oh, Les c'est le Américains vendeur, vont dire là. les enfants ils vont devenir malades. Ah Hein. oui. Oh. T'imagines, non mais t'imagines, c'est pas que c'est possible, c'est largement possible. Mais Ça là, passera après- jamais. Mais non. Mais mec, attends, Frozen c'est suivi par des millions, enfin la Reine des Neiges c'est suivi par des millions de gens. Il y a des comités déjà qui se sont opposés au film, des trucs catholiques. Ouais. Des Qu'est-ce que contre c'est et tout. pas Après, ils vont faire un avortement. homosexuel. Bah ouais, ça passera Ouais. jamais, mec, ils peuvent pas faire ça. Et ils adoptent un gamin et tout, ça ferait fou. Ça, il va faire un film. Non mais t'imagines. Ça pourrait être fou, la Reine des Neiges 2. Mais ça, J'imagine. mais tu peux pas rentrer sur un délire incestueux. Ouais, dommage. Et un avortement. Le truc- Genre, c'est Olaf qui a mort. Il y a Simone Veil qui arrive et tout. Oh non, Olaf il se trouve une copine. Ah, ça Oh, va non. Ah, ça va partir être ça, de délire ça comme va ça. être C'est ça. Olaf Ça qui va va être ça, et on va avoir suivre ça. Olaf. Nul Et on va suivre. Ah, t'imagines un spin-off sur Olaf, ce sera nul. Non, mais ils vont ça faire va un être dessin ça. animé. Ils vont faire un dessin animé sur Mais ça. ça va être Un ça, crossover Olaf Jar Jar Binks. I don't have a school en bronze. Mais si, ça pas content. Non, mais. Non, mais sérieux, ça va être ça, hein. Ça va être ça. Hein. Ouais, il va se Ouais. trouver une copine avec Mais, un putain d'épouvantail et puis voilà. Moi, je me suis toujours posé Ouais. la question dans le Mais film. ça va être Est-ce que ça. Elsa Ça va être deux C'est laquelle trucs pas possibles, genre C'est un laquelle qui fait épouvantail la et un neige bonhomme de neige. C'est et Elsa puis ou voilà. C'est Elsa. Ouais. Elsa. Do you wanna build a snowman? On va chanter toute la soirée. Allez, on va passer à autre chose. Non, non, mais attends, On va mais plus avoir les Elsa, arrêter. pourquoi elle fait un bonhomme de neige alors elle peut faire ses parents en neige? Tu vois, j'ai jamais compris cette idée. Non, mais c'est vrai. Parce que tu C'était es bizarre, ça. Mais non, mais c'est vrai, elle peut les refaire en neige, tu vois. Papa Neige. Papa neige et maman neige. Mais tu vois, Waouh, t'es bizarre, ça, quand mais non, même. mais elle peut les reconstruire, tu vois. Et mettre un nuage au-dessus de leur tête Ça avec fait la un neige. peu psychopathe. Ah papa, tu es froid mais je t'aime. Ah. C'est comme s'il a joué avec son cadavre, c'est fou. Papa, elle est bizarre ta carotte. Ah, c'était de mauvais goût. C'est pour les C'était enfants. mauvais. C'était mauvais. N'oublions pas qu'il y a des enfants qui nous écoutent, hein, franchement. N'oublions pas. Bon, on passe à autre chose. J'ai des carottes râpées sur le Attends, visage. mais du J'en coup- ai marre de parler de la Reine des Mais Neiges. du coup, Kawan, qu'est-ce que toi tu aimerais voir en tant que fan ultime de la Reine des Neiges? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans Premier ce film? fan. Le premier fan de la Reine des Neiges. Est-ce que tu voudrais des chances? Ah, des chansons, mais ça serait hard parce que il en faudrait des bonnes quoi. Parce qu'il y a que des bons trucs. Je peux, Ça va être hard. je peux chanter toutes les chansons de la Reine des Neiges. Je fais des montages, la Reine des Neiges. C'est vrai. Tellement ma vie est nulle. J'ai vu ce film 10 fois. J'ai compté. C'est horrible. Et est-ce que tu as vu Réponse dans la Reine des Neiges ou pas? Mais oui, je la vois, elle est au Hein début. Quand elle rentre dans le château. Quand elle rentre dans le château. Mais tout le monde a vu réponse. Et Sérieux même, il y a la théorie aussi sur le fait que. Le merde, bateau, c'est pas la petite sirène, y a Si, pas un si, lien c'est avec ça. Parce que on peut voir sur internet, donc allez regarder sur internet. Mais il y a des Toi. cartes qui montrent. Parce que réponse, ça se passe en Allemagne ou au Danemark. La Reine des Neiges, c'est en Norvège. Ouais.
Et du coup, le fait que les parents, quand ils partent de la Norvège justement, et bah leur bateau sombre, et en fait, ça serait le même bateau qu'on voit dans La Petite Sirène. Et il y a aussi une autre théorie qui va encore plus loin, qui dit bah c'est le bateau qu'on voit dans La Petite Sirène, mais aussi que les parents sont sortis, qu'ils sont arrivés dans une île, ils ont eu un autre enfant, ils sont morts tués par un jogor, et en fait le gamin c'est Tarzan. Et Quoi, il y aurait déjà l'univers partagé qui existe et tout. Et on va faire des crossovers crossovers, Marvel, tu sais. Et on va faire des crossovers partout. Et c'est pareil pour Hercule et le Roi Lion. Parce qu'on voit, comment il s'appelle l'antagoniste du Roi Lion, c'est Scar, c'est ça. Et ben avec l'huile de finesse. la tenue d'Hercule, c'est une peau de Roi Lion, enfin un peu de lion, une peau de Roi Lion. En fait, Hercule il a tatané il a tatané Simba, et du coup il se balade avec son corps sur lui. C'est ça que t'es en train de dire, et c'est ça qu'on montre à des gosses, et du coup on peut pas faire un triple lesbien sur Elsa et Anna. Mais non, mais t'as le droit de tuer des animaux protégés dans les Disney, de toute façon. Ouais, mais c'est pas cool de tuer les protégés. Comme les renards dans Rex et Rookie. Ah ouais, mais c'est trop bon ça. Quand ils tuent des animaux dans Disney. Et donc, c'est un où psychopathe. tu voulais en venir avec cette histoire de Hercule là? Mais c'est parce que le Roi Lion et Hercule c'était lié. D'accord. C'est pour faire un écho. D'accord. Bah, tout est lié. Voilà. Tout est lié. Pourquoi moi j'ai dit tout le temps des anecdotes nulles Le cœur de Parce que personne ne t'aime. Si vous aimez Mathias, mettez des commentaires. envoyez gendarme au 3637. Donc, qu'est-ce que tu aimerais voir, Cabane, avec les personnages de la Reine des Neiges? Je reviens. Des chansons qui klaxent. Peut-être approfondir le rôle d'Elsa dans le fait que c'est pas elle, en fait, elle est plutôt l'antagoniste, mais là du coup on voit à la fin du premier que finalement elle a un cœur, elle a un cœur qui bat même si c'est un cœur de glace. Et Ils vont nous faire des blagues à la Schwarzenegger dans Batman Robin. Tu sais, freeze, ça va être trop drôle. T'imagines, elle fait ça, c'est génial. Genre un crossover entre Batman et... Ah ouais, mais le Batman, tu sais, avec George Clooney là, le vrai. ouais. Celui Et du coup, machin. de vraiment garder la le rôle de la Batimastar. princesse, de la fameuse princesse Disney, que ce soit vraiment Anna, et qu'Elsa reste dans son rôle de... 2.0. Princesse 2.0. Non, Mademoiselle.com. Ça y est, le mot est lâché. Et je voulais pas le lâcher depuis le début parce que je voulais le faire. J'avais envie. Je l'ai pas dit parce que je me suis dit on va avoir les foudres de tout le monde. Non, c'est bon. Non, mais je voulais dire que Elsa est vraiment la figure de la grande sœur, et du coup celle qui remplace la figure paternelle et maternelle dans la fratrie. Le truc, la l'équivalent dynamique de de la fratrie famille. mais avec des sœurs. Du coup voilà, moi c'est ce que j'ai envie de voir. Donc honnêtement, la Reine des Neiges j'adore ça, donc je suis pas objectif, donc j'irai le voir. Vous, est-ce que vous irez le voir? Non. Si je vous le l'ai montre, vu le 1, moi je me rappelle pas de tout. on le regardera chez moi. Allez, si je vous le j'ai- montre chez moi, Moi j'ai vu le 1 il y a pas longtemps, moi j'avais beaucoup aimé, mais voilà, sans plus, tu vois, c'est. Ah, c'est un bon Disney, ça. Bah, ça ouais, va. Non, c'est- c'est pas un bon Disney. Mais si, Bah, parce moi que aussi. les thèmes ils évoluent Oui, avec ça- enfin, Non. c'est ça, je trouve ça cool qu'ils brisent tout cet enclos, et j'en parlais tout à l'heure. cette enclave Disney. J'en parlais tout à l'heure, l'antagoniste, c'est Elsa. Hmm. Et c'est la sœur de la princesse. Et Ça va dans le royaume. Oh, c'est bon, et ça va, hein, Mais non, franchement. mais même les thèmes qui sont abordés, genre Ah, le fait thèmes. qu'un des antagonistes soit quand même le. Comment on peut dire? le frère, la sœur. Ouais, et le prince, tu vois. Ouais, le Ouais. prince. Ouais, on le modifie- retournement de On modifie situation. tous les calques de. Enfin, les Ouais, ça, stéréotypes c'est de vrai. personnages. C'est ça. C'est quand même. Mais est-ce qu'ils vont partir sur le côté. For the first time et- in forever. On Et fait un si- arrêt. Est-ce qu'ils vont rester sur le principe on les laisse célibataires les princesses? Parce que. Bah non, on va finir avec Christophe. Ouais, non, mais ça va, ils vont pas non Là, t'as plus. Philippe le marchand. Moi, je veux le revoir ce personnage. C'est le meilleur. Le marchand, là, je sais pas comment il s'appelle. Hello. Il s'appelle Christophe. Et Sven, c'est le renne. Christophe. Non, mais Hello. tu vois qu'ils restent. Genre, Elsa, je suis sûr qu'ils vont en parler de merde. Merci Mathias. Mais tu m'as perturbé. Je rappelle le numéro 3637 gendarme. Envoyez des doigts à Mathias. Et recevez un Victor qui lèche votre écran. C'est vrai, on a perdu Mathias. Vas-y en vrai. Alors du coup voilà, donc la Reine des Neiges, c'est fini, on a clos le débat.
Moi, je j'irai vais pas le voir. Les autres vont pas le voir, mais je vous le montrerai, je vous forcerai à le voir. Mais Et si voilà. On en l'animation est reparlera. aussi bien faite, oui, Ouais, pourquoi c'est pas, ça. mais. Bon, on verra ce que ça donne, voilà. Bref. Donc, alors, C'est la deuxième news. à chaque fois, quoi. Ça, on verra ce que ça donne. À chaque truc. Bah oui, mais en même temps, On les peut a rien pas dire, fait. ouais, y a pas d'infos encore. Un jour, on fera des trucs qui sont déjà sortis. C'est un objectif. Un jour, ouais. Bien sûr, c'est. La Tour Montparnasse Infernale 2. Est-ce que ça sera bien? Je suis même pas au courant de ce Moi non plus, on va en parler 2 minutes quoi. Bah, il y aura Eric et Ramsey dedans. Voilà, c'est le cool. premier, que dire du premier? C'était bien, mais sans plus. Ah, moi, j'ai trouvé ça très drôle. film préféré. Moi, je pense que c'est. Ah ouais, j'ai jamais. Pourquoi on parle avec la voix de Carmen? Et si Eric et Ramsey continuent comme ça, bah parce qu'ils ont fait seul tout quand même. Ouais, Oh Tu vois, juste. Pavé dans la mare, Mathias c'est à côté du lac. Il a lancé le pavé là. Attention, mai 68 numéro 2. Bim, dans la mer. Allez, Ouais, il connaît tout. prenez ça, je balance. Et il est fou, il s'en rappelle, c'est ça le pire, tu vois. C'est pas qu'il était vu, c'est C'est qu'il s'en pas rappelle. celui avec la Formule 1 là qui Si, 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 si. Oh là là Ils sont là sur là. l'autoroute et tout ça. Oh non. Je balance des noms, j'ai pas peur. Allez. Ils ont quand même fait seul tout et ils vont refaire la Tour Montparnasse numéro 2. Ça va être nul à chier. Ouais, ça Ouais, c'est à chier, c'est Ça pareil fait que la dernière fois qu'on en parlait. Non, parce C'est utiliser quelque chose qui existe déjà et se faire le plus de fric avec une licence quoi. Mais c'est surtout qu'ils Non, je sont sais en pas, fin de vie. parce Mais qu'après, ils Parce sont- que les gens mais ont ils besoin sont- de ça. Ils sont en fin de vie, c'est vrai. ils sont un peu morts médiatiquement. Hein, je Bah, trouve. Il y en a qui s'arrêtent. Tarantino il s'arrête au bon moment, par exemple. Comme Attends, ils s'arrêtent au bon Comme moment, bref, ils s'arrêtent au comme bon bref. moment, on n'est pas encore arrivé. Hein. Non, mais Ouais, pour c'est moi, sûr. voilà, il est au sommet de sa carrière, ça ne sert à rien qu'il continue Non. et qu'on dise jusqu'à ce que l'un de ses films est mauvais et qu'il continue. Là, c'est tout, ils ont fait leur temps, c'est des humoristes pas trop drôles. Enfin, si, ils ont fait C'est H. comme la série, Mais bref, après, voilà, ils c'est savent tout. quand s'arrêter. c'est ce qu'on disait avec Ah. Alain juste avant. Mais après, peut-être que ils font ça avec de bonnes intentions, parce que la Tour Montparnasse Infernale, ça fait un carton. Non, je pense que c'est les producteurs, ils font ça avec de très bonnes intentions de faire de l'argent. Mais eux, non. Eux, ils ont vu le chèque, ils ont fait ouais, bon bah ouais. Parce que je me rappelle qu'en face, il y a quand même Robin des Bois avec Max Boublil. Oh mon dieu. Allez, on parle de ça. Robin des Bois et Gérard Darmon. Et Gérard Darmon. Et Gérard Darmon. Le shérif de Nottingham. Ça s'appelle Comment vendre son âme dans le cinéma français. Ah, Et il y a Camping 3 qui est en route aussi, j'ai vu. ah, génial. Eh, faut qu'il fasse gaffe parce que Claude Brasseur Ouais, il est sur la sellette, on va dire. il est sur la sellette. Mais Parce qu'on a une théorie avec Raphaël comme quoi une personne un peu has-been crève par semaine. c'est un peu la loterie. C'est la loterie. Faites-vous une roue, mettez des personnalités un peu has-been, vieilles, et vous tournez. Voilà. Et voilà. Donc rappelez-vous de la boule. On va faire un peu comme aux Oscars, vous voyez, Ouais. on repasse tous ceux qui sont morts dans l'année. La boule. Roger Hanna. Roger Hanna. Miss Délice- Marple. Miss Marple. Délice Délice Rousseau. Rousseau. Et voilà, et entre autres, il y en a. Yeah. On est allé trop loin là. Ouais. Et Non, mais du coup, non, bah, mais ça va être de la Bah, merde. ça va être de la merde, d'accord. On passe à autre chose. Il dit qu'on en consacre. Mais est-ce qu'un plus de jour, temps. peut-être quand t'as Dupuis, il va se ramener, tu vois. Moi, enfin, il connaît. Mais ça se trouve, ça va Ah, être ça bien. pourrait être pas mal. Ça c'est va être facile. pas mal. T'imagines parce que enfin, je pense qu'il est quand même amer de ce qu'ils ont fait avec Steak, parce qu'ils ont quand même essayé de faire des trucs et il n'y a pas eu le succès escompté. Ouais, mais steak, mais ça est perturbé quoi. En même temps, j'étais un peu jeune. Ça se trouve, ça va être génial. Et peut-être que lui va se ramener ou je sais pas. Moi, je suis optimiste, tu vois. Non, mais ça, Si c'est quand t'as du pieu, ça va. Ouais. Non, mais si lui se Tu ramène peux d'un quand même coup, genre, avoir hey, la les gars, carotte, hein. je veux aller avec Europa Corp et tout, ce serait trop drôle. Mais Georges Hardy. qui c'est qui produit la Tour Montparnasse, j'en ai Absolument. C'est pas une GC, ça doit être une GC, un truc comme ça. Gaumont. Gaumont, ouais. Comme camping, Gaumont. Non, c'est Pâté qui fait camping. Mais Ça va bien. mais ouais, ensemble, enfin, quoi. ce sera bien parce que pour Camping, c'est du pâté. les nouvelles générations, ce sera leur film d'école primaire. Enfin, moi, la Tour Montparnasse, ça me rappelle plein de souvenirs Bah d'école ouais, c'est primaire. ça. Ça- La pizza 4 chaussures. Ça et double zéro, ça me rappelle plein de souvenirs d'école primaire. Et du coup, bah là, Tu c'est racontais pareil. ça avec tes copains en échangeant des cartes Pokémon. Ouais, c'est et- ça. Genre, Et c'est à quand part- le mec te tapait et tout. c'est à partir de là où tu commençais à connaître les répliques et à savoir ce que ça devenait une réplique culte. Et enfin, voilà, après ça va pas plus haut que ça. En gros, C'est un film de- toi qui nous écoutes et qui joue au billes, tu vas kiffer. Ouais, c'est ça, c'est un film de. Pour moi, c'est des films de récré ces films-là. C'est des trucs où on se balance les répliques et voilà. Ouais, Ouais, c'est ouais. le tube de l'été quoi. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison, je te rejoins là. C'est un peu le top 50 du cinéma. Donc voilà, alors on Allez passe. le voir si vous aimez Eric Ramsey. Alors
Alors numéro 3, alors là moi j'ai pas grand chose à dire mais Raphaël je pense que tu as beaucoup parlé. Oui. La série Vendredi 13 sur la CW. Qu'est-ce Alors. que la CW déjà? Alors la CW c'est une chaîne américaine. Ah, je pensais que c'était du catch. Non, la CW c'est une chaîne. Je pense pas qu'elle soit câblée. Et elle passe des En tout magnifiques cas, séries. elle est branchée. Mathias. Elle passe des magnifiques séries telles que le spin-off sur Carrie Bradshaw, Oh putain. Véronica Mars, Ah, Supernatural, Véronica Mars. Ouais, il y a quand même un film Véronica Mars qui a été Mathias. le premier film produit par par Kickstarter. Internet. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, donc il passe Supernatural, des trucs comme ça. Et aussi deux séries qu'on adore The Arrow et The et Flash, The Flash. Oh mon dieu. dans le crossover. Dans le qui était très Regardez cool. le crossover, il est génial. C'est à mourir de rire. Avec l'Indien, Joe l'Indien. Joe l'Indien qui cite du Star Wars. Et l'homme boomerang. Dont Marc Et le Hamill Charles qui va Xavier jouer pour les dans- pauvres. Et Mark Hamill va jouer dans la saison 2. Donc, Oh mon The dieu. Flash. Il reprend son vieux rôle. ce rôle du trickster, parce qu'il jouait le trickster dans l'ancienne série, et du coup là il devient le mentor du nouveau trickster, tout gominé et tout photoshopé, tout beau. Et donc du coup, vendredi 13, donc, la série créée par Sean S. Cunningham en 79, avec Kevin Bacon dans le premier d'ailleurs. Et ça tourne un peu en rond depuis le remake produit par Michael Bay. Ah putain. Ah, mais il a fait Les Griffes de la Nuit aussi, enfin, il en a fait plein, hein, Michael Bay. C'est Dune Entertainment, je crois, qu'il produisait. C'est sa boîte de prod un peu nulle, quoi. Et La question est, est-ce qu'il lit les scénars qu'il produit ou pas? non, je pense qu'il donne juste de l'argent et il fait péter des trucs. Eh, Genre, quand il est content, il fait amenez-moi une maison, il ramène Exhibit et il fait sauter, tu vois, il est comme ça. Mais Ouais, je suis sûr que la... trop bien, fais péter la maison. Je suis sûr que la question de Michael Bay à chaque scénar, c'est Est-ce qu'il y aura des explosions et des pubs pour Victoria's Secret? C'est les deux, je peux faire péter. On parle après de teaser Il Victoria's a Secret un aujourd'hui. Mais donc On ouais. fera une spéciale Ah, Victoria's on se fera Secret. genre l'année prochaine en décembre. Ouais, quand ça arrivera. En même temps que Star Wars, ça sera le même jour. Mais Le mec il Oh, est persuadé que l'année prochaine on fera encore ça. Ah, mais qui sait Si vous partez des fictis aussi. Et donc, ouais, donc depuis le remake de 2009, il me semble, ça tourne un peu en rond là. Et il y a une suite qui est prévue en film et il y a une envie de faire, vu que c'est à la mode, de faire une série. Et donc là, les créateurs, et dont Sean Cunningham, le créateur de la série, il a dévoilé un peu l'intrigue et ce qui allait se passer dans la série. Et en gros, ça se passe dans la ville de Crystal Lake, donc la ville de là où se déroule la saga, sauf dans Jason X, parce que ça allait dans l'espace. Il y a non, il n'y a pas David Cronenberg dans celui-là, c'est plus dans lequel il est. Mais celui-là, il est fandard. Et donc en gros, c'est la ville de Crystal Lake, elle doit être considérée comme une vraie ville dans la série. Et il y a un tueur en série qui arrive Oh pour non. tuer des Un gens. tueur en série dans une série. Oh oh, mais quelle est donc cette baliverne? Et donc du coup, Tu sens quand il y a des balles nues que le sujet est pourri en Ouais, soi. ouais. Faut remonter le niveau. Non, mais il faut expliquer parce que ça peut être intéressant. Et donc, dans cette série-là, il tue les gens. Enfin, le tueur en série, il tue les gens dans Sans déconner. la vraie vie véritable. Mais c'est écrit dans le communiqué de manière un peu hardcore. Faut utiliser le mot. Et après, il y a des producteurs d'Hollywood qui se disent ah punaise, ce serait quand même sympa qu'on fasse des biopics sur ce qui se Parce passe. que les producteurs d'Hollywood ils parlent Un tous peu avec avec l'accent l'accent du du sud. hein. Parce que c'est Hollywood à côté de Perpignan. Et tu passes par la côte sud comme ça et tu y es. Et du coup, ils se disent, on ferait une série de films qui s'est inspiré de ce qui se passe. Et en gros, la série, ce serait comment les films, ça se répercute sur l'histoire de la vraie vie. Et en gros, les films qui s'inspiraient du tueur, ils inspireraient le tueur pour refaire des crimes. Je suis absolument largué. J'ai l'impression d'entendre Scream. C'est Le ça, scénario de Scream. j'ai lu, j'ai fait, ok, c'est Scream. J'ai l'impression d'être dans Matrix. Et je pense que cette série se veut, tu sais, comme enfin avec Scream, ça a lancé le slasher qu'on dit postmoderne, tu vois. un délire Quand on est un peu pompeux. Ouais, c'est ça. C'est un peu un télo, On alors que c'est sort, juste de gros. voir des gens en tuer d'autres. Et Mais c'est De pas bien. façon gore, de ouais, même pas dans Scream, c'est même pas gore. Ah, Ouais. Bon, Et, Scream c'est bien. Le 1. Le 1, ouais. Et encore, et J'ai jamais encore, dit et le encore, contraire. Hein. Et du coup, je dis beaucoup de fois du coup dans cette Ouais, mais news, ça m'énerve. c'est un C'est un- terme courant qui c'est un est assez à gimmick. la mode en ce moment. Ouais. Du coup. Il est dans le coup quoi. Bon allez, c'est pas grave. Oh là, c'était mauvais. Allez. C'est nul à chier.
Et la série va donc s'inspirer, va partir sur ce postulat de faire un délire post-moderne slasher, genre ouais, on a conscience qu'en fait c'est que du cinéma, mais qu'en fait c'est un peu violent, donc du coup ça peut inspirer la vraie vie. Et mais tout le paradoxe, c'est que Vendredi 13 c'était ultra violent quand même, et à côté de ça c'est diffusé sur la CW. Ouais, Oui, c'est ça. Oui, C'est ce que j'étais en train de me dire. il y a aussi eu la diffusion des Frères Scott. Oh mon dieu. Ouais, donc ça va être Ça va être- super aseptisé. Je pense que ça va être The Flash, mais du côté horreur. Et on va faire un crossover avec Charmed. Genre Ouais. un truc un peu. C'est ça. Genre un truc qui fait peur, mais. Mais pas trop, ça Mais- fait un mais peu de peur fou, pour quoi. les enfants, hein, oh, parce qu'on est des producteurs un peu frileux. Et on met des couettes. Donc je pense que les crossovers, les épisodes un peu spéciaux vont être très drôles comme The Flash et tout ça, Ouais. mais à côté ça va être nul. Est-ce que tu crois qu'ils vont mettre The Flash et Arrow pour aller poutrer Ah, le tueur à Ah, gages ce serait drôle. Mais Le en tueur, fait, c'est- ils disent même pas s'il y aura Jason en fait dans la série. Enfin, le tueur charismatique de Vendredi 13, on sait même pas s'il sera dedans. Ah ouais. C'est dit. En fait, ils se sont dit, ouais, peut-être qu'il y aura pas Jason dedans. Alors, me permets-tu de dire Vas-y. que ça va être carrément de la merde? Bah ouais. Parce que moi je trouve dans les grosses séries comme ça d'horreur où il y a plein d'épisodes, genre Les Griffes de la Nuit ou Hellraiser, c'est qu'au bout d'un moment, on se prend d'empathie pour le personnage, l'antagoniste. Mm. Et ce qu'on veut, c'est savoir son histoire. Ouais, Ce qui fait, tu prends Freddy, on a tout son, judiciaire. ouais, tout son passé et tout. Sa carte verte. Et donc, dans la conscience collective, on est habitué à voir ça. De savoir le background du tueur. Et là, pas du tout. Enfin, c'est même plus dedans. Donc, du coup, bah, je sais pas. Du coup, ça va être nul, quoi. Mais enfin, ils avaient réussi ça avec Halloween 3. Ouais. Enfin, Halloween 3 qui s'appelait Halloween 3 pour faire vendre, quoi. Ouais, que, en fait, c'est quoi le sang du sorcier, je crois. Ouais, le sang du sorcier ou le machin truc du sorcier ou le chapeau de Il y a sorcier, il y a le sorcier dedans. Mais c'est pas Harry Potter. L'apprenti sorcier. Il y a des balais et tout. Est-ce qu'il y aura un crossover avec Sabrina l'apprentie sorcière? Ah, ce serait génial. Avec Salem. Ah, ce serait drôle. J'ai vu qu'ils avaient fait une série en 3D d'ailleurs de Sabrina, une série récente. Voilà, c'était nul. Jetez un œil, C'était mais le si mot vous de la avez fin. envie de vous perdre. Du coup, après, Moi j'y le crois fait pas que- du tout, j'y crois pas du tout, mais à côté de ça, il y a la série Evil Dead qui va arriver. Et Ça peut promettre, je mets- sauf s'il s'inspire des films récents. Enfin, Non, du dernier c'est film. avec H. Au moins. Le C'est titre vrai c'est H versus The Evil Dead. Est-ce que ce ça sera va être la Bruce série, Campbell? Il y a ça, il y a Bruce Avec, Campbell et Sam Raimi, avec Sam Raimi et son frère qui reviennent. Bah, ça sera peut avec plus, Eric c'est ça. Carrière. C'est Ted Carrière. Lasso. Et attention, mesdames et messieurs, bonnes gens, il y Sylvain aura... Mirouf. Non, Il y aura Non. qui? Il y aura qui? il y aura Lucy Lawless. Kawan, tu sais qui c'est Lucy Lawless? Attends. Tu vas me dire parce que ça vient pas, mais ce nom est dans ma tête. Tu aimes cette série, c'est Xena la guerrière. Oh mon dieu, oui. Oh, Xena. Xena la guerrière. Produit par C'était- Sam Raimi, du coup. C'était moins bien que Hercule, mais c'était quand même bien. Enfin, c'était quand même kitsch. hein. Et donc on va voir... Mais alors, On va c'est voir bien. Bruce Campbell et Xena contre des zombies Evil Dead, ça va être Oh trop mon bien. dieu. Et les Ah, mecs, ça va être et les génial. mecs ont dit, Je veux voir cette série. et les mecs ont Je dit, retire ce que j'ai dit sur le fait que c'était de la merde. et les mecs ont dit, ouais, Walking Dead c'est un peu nul là quand même, alors on va faire un des trucs gore, hein. Et voilà, et ils partent tourner ça en Nouvelle-Zélande dans la Pampa. Et ça, je suis plus hypé par cette série du coup. Et je dis beaucoup trop du coup. Du coup, je vais me taire. Du coup, après avoir dit que la Reine des Neiges, à part moi, ça allait être de la merde, que la Tour Montparnasse Infernale 2, ça allait être de la merde, que Vendredi 13 La sur série. la CW, ça va être de la merde. Mais pas H Est-ce versus Evil que Dead. Tim Burton qui va réaliser un remake de Dumbo, ça va être de la merde? Moi, je veux voir ça. Moi aussi, je veux voir ça. Mais après, ou tu- pas. Tu vois, par exemple, Tim Burton, il a toujours été enfermé dans son style et tout. Et là, le dernier Tim Burton qui vient de sortir, Je l'ai pas vu. je l'ai pas vu non Moi, je plus, l'ai vu. J'ai vu la bande-annonce, t'en parleras, Victor. Si Mais tu veux. si tu veux bien, si tu veux pas, tant pis. J'ai pas envie. Je préfère attendre qu'on l'ait tous vus et qu'on en parle. Non, je veux bien en parler. non, mais maintenant. c'est qu'il est. Non seulement il a pas pris ses acteurs fétiches, tels que. Johnny Johnny Depp. Un Depp, certain Johnny Johnny Depp. Ou son ex-femme. Et bah, son donc, ex-femme. elle sera Je plus. pense que là, Elle sera plus dedans. elle sera plus. Non, mais. Il va faire venir la Elle a nouvelle. cramé Le- sa le- carrière à Hollywood. Non, elle joue Marine la Bonne Fée J'avoue. dans Cendrillon. Maintenant, Elle là, a, qui sort. elle a cramé sa carrière à Hollywood. Bah, je peux en parler du dernier film en tout cas. Et moi, je me fiche de savoir c'est quoi le prochain film de Tim Burton. Ah, c'est pas Après- c'est pas Dumbo. Après ce que j'ai vu hier, moi j'ai vu Big Eyes hier. Et c'était nouveau film de très 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 bon. C'était- super. C'était vraiment bien. En fait, quand tu le vois, tu t'imagines pas du tout que c'est du Tim Burton. Il s'est complètement
il a complètement détaché. Il a dit vas-y, je vais faire un biopic, mais je vais le faire vraiment pas à ma sauce de d'habitude en mettant plein de trucs fantastiques, un peu gothiques comme il a l'habitude de faire. En fait, il a fait un biopic sur une artiste qu'il aime beaucoup de base, qui s'appelle Margaret Keane, et qui faisait des portraits d'enfants avec des gros yeux. Et en fait, c'est là le seul truc de Tim Burton qu'on peut retrouver, enfin dans cet aspect un peu gothique, un peu fantastique, c'est juste dans les portraits que l'artiste peint. Ouais. Et il y a tout autour du film, il n'y a pas ce truc-là de Tim Burton qu'on voit tout le temps, et ça fait du bien. Vrai, ça fait du bien parce qu'on a le savoir-faire de Tim Burton, sans parler de fantastique, sans rien, et ça fait vraiment un super bon film qui est vachement bien tourné, avec des moments qui te font flipper à quelques moments. Mais c'est un homme qui te fait flipper, hein. C'est un mec qui boit trop, ça parle d'alcool. À un moment, il y a vraiment quelqu'un qui boit et qui fait peur à un enfant et à sa femme. C'est vachement bien fait, c'est super bien tourné, c'est super bien fait. Et moi, je le recommande, franchement, si vous aimez Tim Burton et si vous voulez voir quelque chose d'autre, c'est pas du tout dans la même veine que son dernier film qu'il avait fait. C'était quoi? C'était Dark Shadows. C'était vraiment de la merde. Et il avait fait Alice. Ah, Frankenweenie, c'était pas mal. Je l'ai pas vu. C'était pas mal, honnêtement. Moi, j'ai pas kiffé. Ouais, mais dans l'animation, il est pas. En fait, non, mais si on parle de film live, comme diraient les Japonais. Je voulais placer un truc, c'est que en fait depuis Sleepy Hollow, je crois, j'étais vraiment déçu par Tim Burton parce qu'il a fait La Planète des Singes. Bah déjà, enfin on va pas parler maintenant. Ça c'est bizarre, ça. Pour moi, il fait pas partie de Tim Burton. J'ai une haine répulsive de La Planète des Singes, mais parce que j'adore la saga. Moi j'ai bien aimé. Et on promet un jour on fera une émission spéciale Divergente. Ah non, on me lance pas sur Divergente. Quand le 2 sortira. On ira tous le le voir. Sûrement parce que vous êtes des sales enculés de merde. Donc on fera sûrement un truc sur Divergente 2 et sur la saga Divergente, mais parce que moi je déteste absolument cette saga et je pense que j'expliquerai sur le moment même. Mais voilà, cette saga est à chier. Bref, ce que je voulais dire sur Tim Burton, ça faisait un moment, j'avais adoré Edouard Main d'Argent comme absolument tout le monde. J'avais adoré Sleepy Hollow comme absolument tout le monde. Mais Tim Burton, j'ai l'impression que ça tombait vraiment en désuétude, c'était absolument pourri. Et ça devient l'artiste préféré de tous ces gothiques, tu ouais. vois. Genre, c'est quoi? Moi, je suis allé à la Cinémathèque l'année dernière, c'était vachement bien et tout. Tu vois, c'est devenu. Non, mais c'est Tim Burton, Tim Burton, tu vois, devenu l'idole de ces adolescents dépressifs qui écoutent du My Chemical Romance et qui sont véganes. Non, mais c'est ça. Et là, il se détache complètement de ça. En fait, j'ai l'impression qu'il a dit vas-y, j'en ai marre des gens qui pensent des AMP de Naruto. Ouais, je pense Ils ont dit quoi? On disait qu'ils écoutent du Evanescence avec des AMV de Naruto. Ils font des AMV. Non, mais pour en revenir, moi franchement, ça m'a fait plaisir de voir un film comme ça. Sérieusement, c'était léger, c'était bien fait. C'était lumineux comme film parce qu'il fait souvent des films avec des thématiques un peu sombres. Très dark, très gothique. Moi, j'ai horreur des gothiques et là, ce film m'a fait re-aimer Tim Burton. Et du coup, je me fiche de savoir ce que c'est le prochain film. C'est Dumbo. Si je m'en bats les couilles. Non, c'est pas Dumbo, c'est un bouquin avec des enfants. D'Artagnan. Non. Non, mais laisse parler. Non, je dis juste que ce qu'il a été capable de faire en faisant Big Eyes, à mon avis, il sera capable aussi de dire vas-y, je me détache de mon genre d'habituel et je fais un film complètement autre de ce que j'ai l'habitude de faire. Et ça, je me dis, ça va être fou quoi. Parce que Tim Burton, il faut le dire, c'était un super bon réalisateur. Je sais pas si vous vous rappelez d'Ed Wood. C'est dingue. Tu vois, je rebondis Ed Wood, tout de suite sur ce que tu dis. Ed Wood, pour moi, c'est le meilleur film de Tim Burton, personnellement. Et pour la simple Ouais, mais c'est vrai. Ed Wood, il a une place particulière parce que il parle de personnes qui ont réellement existé, il parle de vrais humains. Ouais. Mais là, c'est pareil, c'est ça. C'est la même chose. Et je te coupe, mais peut-être qu'ils se repassent sur des bases aussi. C'est ça. Mais bizarrement, c'est les deux mêmes scénaristes qui ont écrit Ed Wood, qui ont travaillé sur Big Eyes. C'est ce qu'il disait hier. C'est que pour une fois, il avait décidé de refaire la même équipe. Ouais, la même équipe. Et franchement, ça rend bien. Et il devrait. Par contre, il y a juste un petit problème avec Big Eyes. Pour en revenir à ce film-là, c'est que c'était le plus mauvais démarrage d'un film de Tim Burton aux États-Unis. Et ça, je comprends vraiment pas parce que quand tu fais un film comme Big Eyes, parce qu'il est catalogué en tant que pour ce type de personnes, tu vois. C'est ça. Et j'ai l'impression que
Et bah moi ça m'a fait plaisir. Et encore un film qu'on a eu 12 mois après qu'il soit sorti aux États-Unis. Ouais, Mais carrément. on en reparlera tout à On en l'heure. parlera après parce que c'est dans ma critique. Mais, Mais vas-y. ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a Carrément. peut-être pas aussi la même mentalité aux États-Unis qu'en France. Peut-être qu'en France, on a des attentes un peu plus différentes que celles des Américains vis-à-vis de Tim Burton. Peut-être que justement, eux, ils sont plus ancrés dans. Bah, il est dans une case quoi. C'est Ouais, vrai, voilà. il est vraiment coincé dans sa case. Après, parce qu'en France, les mecs dépressifs. Nous, on attend qu'ils fassent autre chose. en France, en fait, on n'a pas cette politique des. On a la politique des auteurs, on n'a pas cette idée de film de genre. Bah, Et, c'est pas un film de genre, mais que Harry Zazer va toujours faire la même chose. Ouais. Et qu'on l'exploite jusqu'à plus soif, quoi. C'est vraiment Ouais. ça. Et je sais plus ce que je veux dire sur Big Eyes. Oui, ouais, je voulais dire un truc aussi. Vas-y, vas-y, Karim. Ce qui était marrant, c'est que ce qu'on reprochait pas à Tarantino, c'est-à-dire d'avoir un genre codifié, on le reproche à Tim Burton. Mais carrément. La Mais- différence, c'est que Tarantino a un style qu'il applique à plein de genres différents. Tim c'est Burton ça, ouais. a aussi un style, mais qui met toujours dans le même genre. Ouais. Alors que là, Et là, il s'attaque à un autre genre qui est le dans biopic. son dernier, je veux dire, il abordait des thèmes quand même. Il a critiqué l'art. Tu vois, il critiquait l'art, cette Mais dans les aussi, commercialisation. critiquer là. Mais là, c'est surtout là, oui. Mais là, c'est encore plus flagrant Mm. où il se compare à. Où Christophe Waltz, je sais plus comment il s'appelle le personnage, Bah. il se compare à Warhol en disant ouais, t'as vu, je me fais du fric en multipliant mes posters, des peintures de ma femme, tout ça. C'est qu'une critique. Et ça qui est vachement bien, je fais ouah, quand même. Burton qui fait ça, moi, j'étais un peu étonné de le voir. Vraiment, ce film, mais c'est chapeau. Du coup, moi, je dis Burton, j'ai repris foi en lui et Tu m'as convaincu. Ouais, Moi, moi aussi, je franchement, vais aller le voir. Parce qu'honnêtement, Bah, je l'attendais un peu. Hein. c'était assez Mais- viscéral la haine que je montrais envers les films de. J'allais dire Tarantino, de Tim Burton. Dernièrement. Surtout Alice. Bah, moi, le fait qu'ils prennent pas. Qu'ils Sauf reprennent la pas Zouga, des c'est- acteurs. Ouais, hein, la c'est- Zouga. Ouais, le fait qu'ils reprennent pas Johnny Depp aussi, tu vois, moi ça me Parce que- booste à aller voir. Parce que Johnny Depp, Johnny j'en ai un peu Depp, marre, ouais. ouais, il a toujours les mêmes rôles, il joue toujours la même chose. Enfin, faut arrêter de jouer la même, Ouais, de la même ouais. façon. quoi. Bah après voilà, il a le droit d'avoir son acteur fétiche, il y a plein de réalisateurs comme ça. Moi c'est pas ça qui m'a boosté, c'est le fait aussi de dire putain c'est quoi cette affiche qui ne ressemble pas du tout et quand tu vois la bande-annonce, ça ressemble pas à du Burton et ça qui me non, booste j'ai à été le voir. surpris moi à la voir dans la bande-annonce. hein. On passe à autre chose. Abonnez-vous. Ouais, mais je pense que. Mais on va bah, passer à peut-être autre chose. parler un peu plus de Dumbo, quoi, parce que là, on a. Ouais, Dumbo. Bah, après il y a quoi à dire, tu vois, on sait Bah, pas ce qu'il va faire. Bah, en gros, ce qui a été annoncé là, c'est que il y a la vague de Disney un peu mélange. Enfin, on adapte les vieux dessins animés Ouais, en film. live action. Hmm, Et Maléfique, il avait bossé dessus à une époque, j'ai appris ça. ouais. Et bon, il s'est retiré du projet, mais c'est lui qui a initié cette idée de mettre. Enfin, c'est Disney, mais il a travaillé sur cette idée de rendre en réel les dessins animés de Disney. Et là, on a eu Into the De toute Woods façon, là. il a fait Alice au Pays des Merveilles. Ouais, aussi, c'est Ouais. le précurseur Ah oui, Alice. c'est vrai qu'on a eu Into the Woods Il y a eu Into qui a the fait un Woods. flop monumental. C'est une comédie musicale aussi, c'est un genre. Enfin, on a du Ouais, mal en quand France. même, tu vois. Et vu le casting 5 étoiles qu'il y avait, ouais, c'est un peu la bizarre, tôle, hein. ouais. Parce que je me Et dis. Même Into the pas Woods, il me entendu semble que c'était parler. une comédie musicale de Broadway où il y a un truc comme ça. Et c'est un truc qu'on connaît pas du tout en France. Et du coup, Dumbo, ça poursuit. Il y a Peter Elliott le dragon en route, La Belle et la Bête, je crois. Et Dumbo, ça poursuit. Mais on revient au thème de Burton. Enfin, Dumbo, il a été abandonné, il est tout seul. Enfin, Non, mais Dumbo, c'était Il y a- une belle histoire. oui, mais il y a, Et il dans y a le genre ce- de- il y a ce, L'animation était folle aussi. Ouais. Je me rappelle du film d'animation Mm. qui était vraiment. et il y a il ce faisait thème. peur ce film. Et il y a ce thème je de- suis tout à fait d'accord. La marche des éléphants, il va s'éclater par contre. Ouais. Ça va être À génial. mon avis, il va mettre. Pour moi, ça aussi, il va peut-être revenir sur cet univers un peu merveilleux, noir. tu Ouais, sais. ajouter un espèce de pessimisme dans l'onirique, faire Yes. la base des. Plus une touche de conte, mais à la base, genre Mm. les frères Grimm, mais ce qu'ils Moi, ça me écrivaient plaît eux bien. Tu vraiment. vois. Et ouais, je pense qu'il peut ajouter une dose de tragique dans le conte de fées et le merveilleux. Je pense que ça se prête bien avec Dumbo, l'histoire Dumbo, de Dumbo. ouais. Je pense que le trip à l'alcool avec la Oui, souris, oui. c'est une scène mythique. Quoi. C'est un peu comme celle de Pinocchio quand il fume un cigare. Mm. D'ailleurs, D'ailleurs- c'était les vieux Disney. Ouais, où, pour rebondir à ce que tu des dis trucs. où il fume, Disney interdit les Ouais. personnages de fumer maintenant. Ouais, j'ai vu ça C'est ce tombé. matin, ouais. C'est tombé, les personnages de Disney, même dans Star Wars et dans les Marvel, ils vont plus fumer.
Enfin, dans Ça, Star Wars, ça- est-ce qu'il fume à un moment Non. Il n'y a pas de cigarette dans Star Wars. Non, pas de Mais cigarette. il fume pas la chicha non, dans le 6 ou Si, quoi c'est Si, dans- si. Ah, dans Tatooine ou quoi Pourtant, dans le genre. Marlboro est plus fort que toi. Ah oui, c'est vrai. Mais mais maintenant c'est interdit. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ça bon. influence la jeunesse. Enfin, Tim Burton et d'un boss, ça peut faire un bon truc. Ouais, Ça au va, cours de la ça discussion, peut- je me suis rendu compte que ça pouvait être un bon truc en fait. Donc en fait, le seul thème où c'est écrit Tim Burton va réaliser un remake de Dumbo, mais que fait-il? C'est le seul truc où on a objectivement dit que ça allait pas, pas Alors forcément qu'on n'est être pas de la merde. fan, alors qu'on n'est pas Alors qu'on fan. n'est pas fan. Mais, Donc, mais là, ça avec montre que ce quand vous même, avez dit Tim- sur Big Eyes, Ouais. tu vois, je pense qu'on a une nouvelle vague de Tim Ouais. Burton bien. Ça peut être cool, hein. Et Attends, faut pas qu'il tombe dedans, tu vois. Bah non, mais moi, je me. Franchement. Non, là il se met pépère, tu vois, il fait un petit biopic au calme, il va rebondir. Là il repart, il va faire un film avec une école de mecs un peu bizarres dans son thème et il va nous ressortir des trucs cool. Il y a le documentaire sur le Superman qu'il a pas fait aussi, qui allait voir. Superman. Superman, Parce que dit Superman. j'ai dit, ouais, Superman. Parce que Superman, c'est. Bon, c'est pas grave. Ouais, Superman, qu'il a pas fait. Oui, il meurt. Parce que Superman est très bien. Vas-y. Allez voir sur YouTube. Je propose donc de passer maintenant aux critiques. Et qui veut commencer? Vas-y, Sinon, bah, je suis dans l'ordre dans je lequel je c'est veux écrit. bien commencer, je veux bien Donc commencer. à toi, Victor. De Bah, quoi Victor- vas-tu nous parler? Moi j'ai juste parlé d'un film que j'ai vu de Marjane Satrapi la semaine dernière qui était juste fou et qui a fait pas un flop mais personne n'en a parlé. Vraiment, moi je connais personne qui allait le voir ce film, j'ai l'impression d'être le seul à avoir vu ce film. Et pourtant c'est un super film. Qu'est-ce que tu veux que- Ouais, non, je veux juste dire qui est Marine. Ah oui, mais Non, t'inquiète pas, je- j'avais prévu de dire. Pardon. Je disais juste que Marjane Satrapi, oui, on la connaît tous parce qu'elle avait fait Persepolis. Ou alors elle était connue que pour ça, pour sa BD Ouais. qu'elle avait faite et pour ce film. Alors, Il y a aussi le poulet. Non, mais. Non, pardon. Ça s'appelle KFC, ça n'a rien à voir. Non, j'ai oublié le titre, je suis vraiment désolé. Mais elle a fait une autre BD qui est passée un peu moins, qui est un peu moins connue, enfin qui est carrément moins connue. Mais le poulet, le violon, où il y a une connerie comme ça. Non, c'est Mais Mathias. ça a été, C'est vrai. ça a été adapté aussi en film, mais c'est passé complètement à la trappe ça aussi. Mais pardon, je t'ai coupé. non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Vas-y. Non, je dis juste que voilà, c'est un Attends. film qui a passé à la trappe de Marjane Satrapi avec Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, on le connaît tous pour The Green Lantern, bien sûr. Et Deadpool, mais Et pas le bien. Mais pas le bien. Non, et pour moi, ça a été aussi de voir un film avec un humour noir et gore, comme on n'en voit pas souvent maintenant. Ça a été un peu un genre, enfin pas un genre, mais Un style. un style qui a été mis à la trappe ces dernières années. Et là, on arrive avec ce film qui est complètement fou, qui est vachement bien fait, franchement, moi je suis allé le voir. J'y allais le voir juste parce qu'il fallait que j'aille au cinéma plein de fois cette semaine. J'y suis allé. Et ça a été mon meilleur film de la semaine. Alors que j'ai vu Birdman. J'ai vu quoi aussi? J'ai vu Chappie. Ils se disent ça devant. J'ai vu Chappie. Et son mulet. Et j'ai vu plein de trucs. Et franchement, moi ce qui me sort le plus, c'est Ryan Reynolds dans The Voices. Qui était fou quoi. Parce que c'est un acteur pour moi dans ce film où il est au sommet. Je veux dire vraiment. Il déconne tout le temps et ça fait penser un peu à Pétage de plomb comme on avait dans Les Nouveaux Sauvages. Je sais pas si vous avez vu Les Nouveaux Sauvages. Non, C'est un j'ai film pas vu, produit mais par j'ai eu des Almodovar et retours. tout. Ouais, Et ça c'était a l'air fou. très bon. Le cinéma argentin de toute façon est. Attends, fantastique. je vous rappelle juste vite fait The Voice. En fait, The Voice. The Voices, parce que The The Voice, Voice, C'est la chose. même chose, c'est avec Nikos. On suit un personnage qui s'appelle Jerry, donc Ryan Reynolds, qui est un type qui essaye de se réintégrer dans la société parce qu'il a une couille quand il était enfant. Enfin, ça vous le saurez avec le film. Et du coup, il y a. C'est un. couille. J'ai ma couille. Non, et du coup. Vas-y, moi je fais des blagues pendant que vous faites votre critique. Non, et du coup, c'est un type qui entend des voix parce qu'il est gravement malade. Et il prend pas ses médocs. Et le fait qu'il prenne pas ses médocs, et ben il voit tout un peu en rose. Il voit un peu tout merveilleux. Tout est brillant. Tout est bien fait. Et quand il prend ses médocs, et ben la vie devient plus réelle, plus noire, moins fun quelque part. Il replonge dans le réel. Ouais, c'est ça. Et il entend des voix, c'est son chien et son chat qui lui parlent. Et c'est juste fou parce que c'est trop marrant. Ils font un trio comique qui est génial. Et à un moment, il pète les plombs, il tue une personne, bon, je vous dirai pas laquelle. Et il va prendre goût à tuer des gens. Ça ressemble, on m'a dit que ça ressemblait beaucoup à Dexter, mais rien à voir, vraiment rien à voir, puisque là c'est super marrant, ça joue sur la comédie d'un type qui se fait dépasser par les événements, et
c'est de l'humour gore comme... moi franchement si je devais l'apparenter à un film je le mettrais avec Evil Dead 2 Ah oui. dans le sens où c'est drôle parce qu'il y a du sang partout, tu ris parce que le type sait pas quoi faire du corps d'une meuf, du coup il va tous les mettre dans des petits tupperwares qu'il va bien ranger couleur par couleur et c'est super drôle. Et je voulais dire quoi aussi? Bah moi si le temps que tu cherches dans Ouais, dans vas-y, tes notes, vas-y. moi je vais dire que je suis allé au cinéma là, dernièrement pour aller voir Réalité, donc rien à voir. Mais pendant le truc, j'ai vu la bande-annonce justement de The Voices, j'en avais absolument pas entendu parler, j'ai juste vu l'affiche dans le cinéma juste avant d'entrer dans le cinéma. Et ça a l'air vraiment fandard. Donc je ressors une Fandard. expression. Ce sera le mot de l'émission. Fandard. Il était dit 3 fois, retenez-le. Mon dieu, les expressions de monde. Pardon. Ouais, ça a l'air vraiment drôle. Et assez différent. Et Marjane Satrapi, je savais absolument pas que c'était elle qui avait réalisé ça. Et quand j'ai vu son nom dans la bande-annonce, je me suis dit, la vache. Bon, Parce que j'ai arrêté de dire mon dieu. bon Dieu. Non, Mon mais en plus, Dieu. tu vois, dans les interviews, elle a déclaré qu'elle était fan qu'elle adorait regarder les faits divers et qu'elle était devenue obsédée par les tueurs en série, les vrais C'est tueurs, génial. et qu'elle te dise ça alors que c'est son deuxième film, hein, Ouais, c'est que parce son que deuxième film. Persepolis, Et ça Et n'a rien à voir. quand on te sort. Le Persepolis, c'est sa vie aussi. Hein. Ouais, Persepolis, c'est Bon, ça. on est d'accord, Persepolis, ça avait tous été un J'ai film. peut-être le poulet et le gendarme là, c'est peut-être ça a peut-être un lien. Mais franchement, pour un deuxième film, une grosse claque, on est vraiment mis dedans tout de suite dans le film. C'est vachement bien. Moi, j'en perds mes mots rien que d'en parler. C'est juste que c'est super drôle. Il y a une fin. J'ai jamais vu une fin aussi. Pardonnez-moi de l'expression, mais what the fuck. Alors, j'aime pas l'utiliser, donc c'est pour ça que je dis ça. Excusez-moi l'expression. Non, Comme mais dirait internet. c'est n'importe quoi cette fin qui est folle, qui est fou. Il n'y a rien qui m'a déplu dans ce film. Ça a été drôle et c'est génial. Voilà, c'est tout. Moi, Donc, allez le voir. moi, je veux le voir. Moi je vais Allez aller le voir. voir aussi. Et Et- je voulais rebondir sur le truc que t'as dit, genre il y a personne qui est au courant, mais ma mère veut voir le film aussi. Ouais, bon, bah, elle verra. Mais Ok. c'est vachement bien. Ouais, c'est- bisous à la merde. C'est Comment c'est malsain, Bisous à la vraiment. Ouais, bisous. C'est de C'est l'humour un peu malsain qui est. Bon, c'est bien. Et je passe directement à ma deuxième critique. Ah, le mec, Le son de le l'homme seul soin. qui en prend Voilà, plein, quoi. je passe vite fait The Voices pour dire que mon deuxième coup de cœur de cette semaine, C'est l'homme soin. c'est le nouveau son de l'homme soin de Swagman, de mon idole en ce moment. Enfin, parce qu'il faut le dire. Mon maître à penser. Faut le dire. c'est- Mon Sigmund Freud. c'est- Mon Lao Tse. Non, faut le dire, c'est une personne qui a cherché Qui a à compté avoir dans le la vie. buzz et qui a toujours parlé au second degré. Quand on dit bâton de berger ou saucisson, et qu'on le dit plusieurs fois dans sa musique, pour moi, c'est du génie. Et qu'on arrive à se faire connaître juste parce qu'on blague et juste parce qu'on met des thunes dans un clip, bah moi je dis chapeau. Et On quand est en le marche son. arrière. Tout Quand- ça dit par le sosie de Bruce Willis avec des cheveux, ça me fait rire. Non, je dis juste que C'est que fondamental. c'est fou quand même d'avoir quelqu'un comme ça qui se dit vas-y je vais faire tout seul, je vais faire ma musique à moi. C'est pas lui qui fait ses prods tout ça, hein, il y a quelqu'un derrière bien sûr, mais c'est fou de se dire que quelqu'un comme ça est réussi. Et là il avait fait Black Card qui était génial, Billet qui était génial, il avait fait Bentley. Et après il était allé dans un espèce de Est-ce qu'on peut premier chanter degré. Est-ce qu'on Non, peut chanter non, le- après. Bon. Juste, il était rentré dans un premier degré qui était pas du tout, qui était devenu moins drôle parce que il était plus sérieux, il était moins dans son délire de dire de la merde. Et là, son dernier, et ben, il a décidé d'en faire un son très violent. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il a été fait, mais à mon avis, il n'a pas été fait il y a longtemps puisqu'il était occupé avec Avec ses Ça- t-shirts, à avec faire sa les boutique, transferts, faire un avec post. ses différentes boutiques qu'il a ouvertes sur internet. Et là, ça y est. En Il est disant, revenu sur le second degré où il dit que il a tellement baisé des meufs avec une capote que la capote a brûlé. Excusez-moi, mais quand on me dit ça, moi je ris tout de suite Alors, avec un son hyper prodé, mais qui va être ringard très vite. Et ça, c'est fou. Et qu'on se dise que ce type, en moins de 2 jours, a plus de 100 000 vues, bah ça c'est fou. Je suis désolé. Voilà. Ouais, vas-y, moi, ce Kevin. que je voulais ajouter, c'est que déjà Swagman et Gradio, on en parlait dans le pilote. C'est pas du tout le genre de musique que j'écoute. Enfin, le genre de musique que j'écoute, c'est un peu égal aux expressions que j'emploie. Les Beatles, Moustaki, tout ça. Moustaki, des trucs comme ça. J'ai un t-shirt Beatles. Et j'en fais un tout ça. Ça reste Et beaucoup. ouais, Non, non, Léo mais- c'est un peu une nouvelle Léo Non, non, Ferré. on parle pas- non, mais ce que je veux dire, c'est que avec Victor,
mon cher ami. On a été obligé de se coltiner Swagman. On se coltine Swagman. Et le pire, c'est que donc j'ai écouté juste avant d'enregistrer, quelques heures avant d'enregistrer. Et je trouve ça génial quoi. En plus, il y a la nuit originale que j'ai écoutée où ils font le Fouini Quiz, donc avec des chansons de la Fouine. Et c'est très drôle parce que je suis quelqu'un d'assez littéraire. Et j'aime beaucoup ceux qui jouaient avec les mots. Et je trouve ça j'ai l'impression de faire une analyse littéraire de Swagman. Et j'ai l'impression le rapport avec la fouine, je comprends pas. T'as fait un parallèle avec la fouine et la fouine c'est une grosse merde. J'utilisais cette comparaison parce que c'est l'usage du langage fleuri. Donc très délicat, très beau, magnifique. Cite-moi encore d'autres parties de la chanson par exemple. Ça sent le plastique. Il a dit quoi? Attends, il a dit quoi? Il a dit. Attends, je sais plus ce qu'il a dit, je l'ai écouté 50 fois depuis ce matin. Ouais, nous aussi. À cause de toi. Là, il dit quoi? Il avait. Ton gros boule n'a pas fait céder la barre de striptease, mais il le dit d'une façon qui est folle. Mais genre, il a aucun flow, Swagman, vraiment, dans ses dernières chansons. Je pense qu'il a le flow d'une jument. Il a vraiment aucun flow, et ça qui est très drôle, c'est que les gens l'écoutent malgré tout, et c'est aussi le phénomène que les gens l'écoutent, qu'il faut l'écouter. Pas pour être dans la vague ou quoi, mais le fait de se dire, ouais, c'est fou quand même que ce type arrive là où il est, rien qu'en disant que des conneries, et ça prouve aussi que, pour moi, c'est plus intéressant d'écouter Swagman que d'écouter ce qui passe à la radio en ce moment. Le Black M, pour moi, ça tue l'industrie de la musique. Et Soprano. Quel que soit. Mais vraiment, tous ces trucs, genre. On va je sais pas si c'était Kenji Girac ou quoi, mais. Vraiment, Swagman, pour moi, c'est beaucoup plus pertinent parce que c'est beaucoup plus drôle. Ça t'enjaille vraiment beaucoup plus. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je suis grand fan de Swagman. Et c'est tout. Et moi, ce que je voulais dire, justement, je voulais finir sur ce que je disais. C'est que pour moi qui suis un peu littéraire, France Culture, voilà. Bonsoir. Moi qui suis la caution chiante et France Culture de ce podcast. L'assommoir. C'est pour dire à tous mes amis Eric rats de Zola. bibliothèque qui m'écoutent peut-être, et donc parmi les 3 qui nous écoutent, que c'est très bien, c'est très drôle d'écouter ça, c'est très poétique, même si c'est dans le trash et même le misogyne aussi. On va pas partir là-dessus, voilà, on n'est pas misogyne, mais c'est du langage fleuri et c'est très drôle d'écouter ça. Faut vraiment l'écouter au second degré, c'est ce que tu dis. Et moi, je trouve ça, j'écoute pas tout le temps. Je vais pas mettre ça sur mon portable et écouter ça quand je me balade dans la rue. Faut pas vraiment prendre ça au premier degré et se dire ouais, ce mec-là c'est un salaud, il tape sur les femmes. C'est triste que des gens puissent penser ça, mais je pense que c'est vraiment dit au second degré. Et c'est pas du tout au sérieux, c'est pas à prendre au sérieux. Et pour toutes les personnes qui n'écoutent pas du rap, écoutez ça pour vous dire que ce mec là, en fait, même s'il le sait peut-être pas, c'est de la littérature. Mais c'est pas. Si, c'est de la littérature, les mecs. Mais si, les mecs, c'est carrément de la littérature. Les comparaisons qu'il fait, les images qu'il nous donne. Vous imaginez un mec qui baisse tellement fort que ça sent le plastique brûlé. Vous imaginez l'odeur. Vous avez l'image du coït. Vous avez l'odeur. C'est fantastique. Je trouve ça génial. Non, juste pour. J'ai l'impression de faire un truc culturel sur Swagman. Mais oui, calme-toi. les gars, écoutez Swagman, bordel de merde. Non, ce que je dis juste pour finir avec Swagman. Après, la synesthésie avec Swagman. T'es allé beaucoup plus loin que moi. Je pense que j'ai un plus grand fan que moi. Mais juste pour dire, voilà. En plus, ce qui est drôle en plus avec ce phénomène, c'est voir tous les commentaires qu'il y a sur Facebook, YouTube, tout ça. Ils disent, oh vas-y les jeunes, ils écoutent ça et tout. Maintenant, très bien. Je veux dire. C'est magnifique. C'est très drôle de voir les gens qui le prennent au premier degré et qui. Ouais, j'ai juste. On a tous passé des heures à regarder des commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Voilà. Les gens, j'écoute du Beatles et du Claude François. Et il aime bien Swagman. Grand Et écart à la bande. j'adore ça, je trouve ça magnifique, je trouve ça très beau parce que c'est du second degré, parce que c'est des images qui sont fantastiques. Et j'ai l'impression de respirer les musiques. Allez, on va passer à autre chose. Voilà, on passe à autre chose. La critique de Sherlock Je Holmes fais mon coming out. et d'Imitation Game. Vas-y. Carrément, Parle-nous. tu décides qui va faire la prochaine critique, d'accord? Allez, Vas-y, vas-y, Mathias. parle-nous. Vas-y, gendarme. Vas-y, parle-nous de Benedict Cumberbatch. Ben Destrach Kumbastich. On va, Bumblebee Kumbobra. on va lire Bénédicte, ça va être plus simple, je pense. Donc, moi, je suis allé voir Imitation Game ce week-end, ou le jeu d'imitation. C'est un film sur les copies en Chine. Jeu d'imitation. Genre en français, c'est sorti jeu d'imitation ou tu Non, dis ça c'est juste au parce que t'es un Québec que connard c'est sorti comme ça.
Où ça? Au Québec. Ouais, mais enfin, au Québec, ils disent fiction pulpeuse pour Pulp Fiction. Et danse lascive. Danse lascive pour Et le chimiste pour Breaking Bad quand même, ça c'est sport. C'est sport. Non, c'est vrai. Donc c'est Comme c'est genre- un biopic qui suit la vie d'Alan Turing pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est basé sur le bouquin de Andrew Hodges. Et il a été réalisé par Tildum. Bon, je sais absolument pas si Tildum. Mortel Tildum. Vous savez ce Merci. Bah, Wikipédia. j'en parlerai un peu. Non, t'as trop parlé toi. D'accord, ça y est, c'est bon. Cette fois-ci, j'ai même pas fait ma critique, ça y est, on mange. Non, il faut savoir qu'en fait le film il est fait de façon très particulière. Donc, dès qu'il parle, on Il y parle. en a toujours un, on s'en fout. C'est moi. Ce C'est soir, toi, c'est moi. Cette semaine, c'est toi. Mathias. Vous avez le droit de zapper, hein. Donc, On est méchants. non, mais le film a été fait de façon bizarre, c'est-à-dire que ça commence en 1951 et après parce que la maison de Turing a été cambriolée et il déclare aucun vol. Attends. Le Je film, comprends, c'est bon. le film, il a été tourné en 51. Non, je il sais démarre en 51. pas. Ok, et c'est qui fait l'histoire le du Turing film. en fait? C'est C'est Cumberbatch. 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 Béné, c'est Béné qui C'est fait. Béné. Nota Bene. C'est Benedicta Lamayo. Béné. La mayonnaise Benedicta. Placement de produit. Rire Maï, et chanson. c'est- Il n'y a que parti. Maï qui maille. Il faut une troisième Et, marque. et, Heinz. Voilà. Heinz. Heinz, ouais. Amora. Amora, j'avais pensé. Voilà. Bon, et du coup. Pas d'erreur, c'est le suivant. Et du coup, ça commence. Enfin, l'histoire du film commence en 51 et enfin, il y a eu un braquage dans la maison de Turing et il y a deux enquêteurs qui mènent l'enquête. Et du coup, on retrouve l'histoire en 27 quand il est enfant, puis entre 39 et 41, c'est la majeure partie du film où ils essayent de craquer la machine Enigma qui était la machine de message codé allemande, enfin nazi. Adolf Hitler. Voilà, on doit dire le nom une fois par émission. Adolf Hitler. C'est source quand même. Donc c'est fait, c'est pour C'est toi bon, le point tu Godwin. peux Non, c'est cocher. pour moi le point Donc Godwin. le point Godwin, oui, c'est toujours moi. Bah non, j'ai dit nazi avant. Oui, mais j'ai dit Adolf Hitler. Moi, tu vois, c'est genre toi tu mets Carapuce, moi j'ai mis Et Adolf du coup, s'il fait du Turing, il change les voitures ou pas? Bah en fait, C'était mauvais. faut savoir que Turing c'est quand même l'inventeur des PC. Ouais. C'est, Ah le ok, premier à ah, avoir c'est mis un au gars qui point pèse les- un peu dans le milieu. C'est le premier à avoir mis au point ceci, et aussi il faut savoir que grâce à son invention de la machine à décrypter Enigma, ça a écourté la guerre de 2 ans et de 14 millions de morts, Ouais. d'après les spécialistes. Donc un grand monsieur. Et la particularité de cet homme-là, tu veux la dire ou... C'est qu'il était homosexuel. Voilà, donc en Et quelle année? en 39, 41. Et je veux rappeler qu'en 39-41, être homosexuel, c'était pas très folichon. Et bien c'est devenu C'était pas légal. l'éclate. C'est devenu T'avais un légal. petit cœur, c'était dans le coin. C'était devenu légal en 67 aux États-Unis. En Angleterre, Ouais. pardon. En Parce que aux 67. États-Unis, c'était encore une maladie Ouais. mentale. Mais là, c'est indécence au fait. Ah, ok. Donc tu vois, déjà, La reine, elle était pas contente. elle a gracié Turing en 2013. Et il est encore vivant? Non, il est mort. Non, non, il est Ah. mort, il s'est suicidé. Il s'est Et- suicidé en 54. il me Et semble. comment s'est-il suicidé si tu veux, je le dis. Pendu, je crois. Non, non, en fait, non, c'est pas du tout. Ah non, mais non. Ne ferme ta gueule parce que sinon tu vas dire des conneries. En fait, Alan Turing s'est suicidé. Donc on ne sait pas si c'est vraiment suicidé, mais en tout cas, lorsqu'on a découvert son cadavre, à côté de lui, on a retrouvé une pomme imbibée de cyanure. Oui, Et donc c'est la ça. pomme a été croquée. Après, Apple peut-être se serait inspiré de ça pour son logo, mais le petit connard, on n'a pas le droit de dire connard parce qu'il est mort, qui était Steve Jobs, a dit ah non pas du tout parce qu'il a la voix de Philippe Madame. Ah non pas du tout, Les c'était gars. pas du tout ça les gars, c'était dans Rest ma in peace. mais du coup voilà, en gros, peut-être que la pomme d'Apple serait tirée de cette histoire d'Alan Turing qui serait suicidé donc. Bah, c'est surtout ouais, qu'il a enfin, plagié Blanche-Neige. Et pour le côté assez hallucinant, il faut savoir que le fait qu'ils aient décrypté Enigma, ça a été secret d'État pendant 50 ans. Ouais, carrément. Dis-toi, jusqu'en 90 quoi. Et, Z. Tu vois Et est-ce que
Tu veux peut-être approfondir sur le fait Sur le le film en soi. Le film en lui-même, Alors le film en soi, en sa qualité de biopic. c'est un biopic, tout ce qui est de plus classique. Ouais, avec, je trouvais. Si je peux te couper. Tu l'as vu vas-y. Juste, non, je l'ai pas vu, mais j'ai vu les bandes annonces et. Ah, critiquer j'ai horreur un- non, j'ai non, horreur non, des gens qui peuvent Bah, se permettre de non, critiquer non, non, non. alors qu'ils ont vécu les bandes Non, annonces. je veux juste parler des images et parce que je l'ai vu aussi à la cérémonie des Oscars vu qu'ils l'ont passé. C'est, je trouvais comme ils font. Ça veut dire quoi ça? Bah non, Le ils ont film passé, entier, ils ont voilà. passé des extraits. Et ce que je veux dire, c'est que ce qu'on fait souvent maintenant, j'ai l'impression dans les biopics, c'est que les images ont l'air assez. Quand ça se passe dans des années antérieures, genre dans les années 50, les images sont vachement épurées. T'as c'est pas de. c'est super épuré et il y a un truc qui m'a gêné en fait, c'est qu'à un moment on est un peu perdu parce qu'il y a des. Ça se passe en 51, puis en 27, puis en Il y a des 39. montages. Et, du coup, c'est des montages alternés comme ça, c'est toujours la même style d'image. Du coup, au bout d'un moment, tu te dis, mais où suis-je? Et surtout, Turing, Turing qui est joué par Benedicta Lamayo, comme dirait notre ami Des strates combatiques. Amora. Mora Heinz. et Mai. Et Et Mai. du coup, Heinz. faut savoir qu'il n'a pas été C'est maquillé. vraiment pas drôle, c'est pas possible. Mais qu'il n'a pas été vieilli, si tu veux, ni maquillé en fonction des époques. Et du coup, tu es très vite perdu, Ouais. tu sais plus à quelle date t'es. Au début du film, ils mettent 1951, ils mettent les dates en tout discret, tout petit. Après, ils les mettent plus parce que tu sais où t'es. Mais c'est assez perturbant au tout début. Après. Et est-ce qu'il y a le texte conclusif comme à la fin de chaque biopic Chaque biopic, il ouais. y a un texte à la con. Ok. en disant tout. Je voulais revenir sur deux choses. C'est le fait que. Non, d'abord, Bruce d'y penser, donc c'est sur YouTube, Oui, tout à fait. a fait un truc, je crois qu'il appelait ça un quickie sur la machine Enigma et Alan Turing. Et du coup, si le sujet vous intéresse, allez regarder, c'est très court et c'est Mais assez bien fourni. foutu, ouais. C'est assez bien fait. Et je voulais revenir sur la deuxième chose, c'est le réalisateur, parce que j'ai vu la cérémonie des Oscars, le réalisateur a été primé, je crois que c'est meilleur scénario original ou meilleure adaptation. Non, je c'est crois. Birdman ça. Meilleure adaptation, ouais. Et donc il est lui-même homosexuel, j'ai oublié le nom, mais tu peux me... C'est comment il s'appelle, Morten Tilden. Voilà, et il est lui-même homosexuel, et il a fait un discours assez beau justement sur la condition homosexuelle en ce moment. Et donc je pense que c'est regardable sur YouTube. Et voilà, donc si c'est un Alors, sujet qui vous Et intéresse. il y a c'est Tywin intéressant. Lannister dedans. Parce que je pense que c'est aussi le côté intéressant du film, c'est qu'on parle de l'homosexualité dans les années 50 et qui était assez dur. Mais donc pas on- tellement en fait. Pas tellement. Est-ce que ça parle beaucoup d'ordinateurs ou pas? Forcément, mais ça c'est sur la fin, c'est parce que c'est Ok. une machine un peu désuète comparé à ce qu'on a maintenant. Il faut savoir qu'au niveau casting, on a Benedict Cumberbatch Cumberbatch. Jeanne des qui- Strates Combatiques. Cumberbatch. qui Cumberbatch. joue Doctor Alan Strange. Turing. On a Keira Knightley aussi, qui joue C'est vrai. la femme qui a eu Turing. Est-ce qu'elle fait des grimaces comme dans Dangerous Method? Non. Ta gueule, Raphaël. Il y a eu Je demande. il y a Mark Strong. Ouais. Il y a Ouais. Mark Strong qui a joué entre autres Dans Kick-Ass. dans Ouais, c'est Ah, le méchant. quand même, oui, ouais. ah oui, en effet. Et dans- Cet ami et que- qui joue Et dans dans Green Sherlock, Lantern. et qui joue dans Sherlock aussi. C'est vrai? Sherlock Holmes, oui, Ah, avec Robert Downey Jr. Ah qui oui. joue dans le premier, l'antagoniste. Et dans Et aussi il a Avant d'aller exactement, dormir. le même rôle que dans. Si. Il a eu exactement le même rôle, le même style de rôle qu'il a eu dans Sherlock Holmes. Et Charles Dance qui joue, bien entendu, Tywin Lannister. Tywin Lannister, meilleur. et il a le même style de rôle. Et j'ai trouvé que tous les acteurs qui étaient pris, tous les gros acteurs, ont les mêmes rôles qu'ont eu. Ouais. Enfin, Comme, le même genre de Quand, rôle. quand tu vois Bénédicte, il a exactement le même jeu que dans Sherlock. Ouais. Et du coup, c'est une bonne Mais transition ça parce me que. fait- Bah, je parle en même temps, excuse-moi, je te coupe Vas-y. Mathias. Je disais juste que je fais juste une petite parenthèse avec ces personnages, ces acteurs qui font toujours les mêmes personnages, enfin le même genre de personnage. En parlant de Sherlock Holmes, moi je pense à Robert Downey Jr. qui joue toujours la même personne, c'est-à-dire du mec un peu hautain, ouais, moi, Les cabotines Bah, à qui mort, joue voilà, toujours, c'est pour non, ça. qui joue toujours la même Iron personne. Man, c'est Robert le même, Downey tu Jr. vois. Il joue Ouais, son propre rôle. Ouais. Et Et à la ville comme. alors que à l'écran. Cumberbatch, tu vois, il a la capacité de faire plusieurs rôles. Enfin, il est bon, tu vois, c'est un bon acteur, tu vois, tout le monde l'aime bien. Et il y a le Doctor Strange. Mais pourquoi, ouais, mais
je l'attends quand même sur un autre personnage que le mec qui sait tout. C'est un peu ce personnage de manga qui parle pas beaucoup, mais Qui remonte ses lunettes tout le temps. qui observe tout, qui sait tout. Tu vois, dans Star Trek, c'était le même personne. Ouais, c'est vrai. Ah, c'était Voilà. Mais j'allais spoiler. Pardon. il a aussi un charisme fou, ce mec-là. C'est vrai qu'il pourrait sortir. Je reviens encore aux Oscars, mais il y a ce moment-là qui tourne un peu où, pour montrer la classe du mec bien britannique et tout, qui sort sa flasque de gnôle en pleine cérémonie des Oscars, qui la sirote et quand la caméra le montre, il sort un go away avec son faciès qui est assez particulier. Et ça décrit bien le personnage en lui-même. Et je pense que c'est une personne charismatique comme on n'en voit pas souvent. Et on parlait de Robert Downey Jr. qui fait partie de ce style-là. Et il faut C'est Tony savoir Stark aussi aussi, que- Robert Downey Jr. faut savoir Ouais, aussi qu'il a été primé comme plus bel homme du monde par le magazine Empire. Ouais. Et un magazine de devant- cinéma anglais en fait. Devant Robert Downey Lisez-le, Jr. enfin, et suivez-les sur Twitter. je sais plus qui était, Tom Hanks. Raphaël, veux-tu parler? Ouais, bah moi je suis allé voir un film, c'était quand samedi. Tu allé voir un film. Je suis allé voir un film au cinéma dans un lieu qu'on voit pas souvent. C'est Inherent Vice de Ah oui. Paul Thomas Anderson, qui est un cinéaste que je connais de nom et dont j'ai vu aucun des films. Donc en tant qu'auteur, je peux pas trop parler de lui, enfin je sais un peu ses thèmes, etc. Si, il a fait. Ouais, il a fait There Will Be Blood, Magnolia, des trucs comme ça, mais ouais. j'ai vu aucun de ses films. Et C'est pas lui qui a fait Resident Evil le premier. non, c'est pas lui. Ah. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui a fait la famille Tenenbaum? Non, c'est pas lui. On va arrêter de référencer des trucs d'internet. Et du coup, c'est avec Joaquin Phoenix, comment il Très s'appelle bon. Benicio del Toro, Très Owen Wilson, Très bon. Jenna Malone aussi, Je sais pas. qui a joué dans, c'est elle qui joue dans Sucker Punch. Je sais pas non plus. Ah, Sucker Punch? Ouais. Ouais, je sais, mais je sais pas qui c'est. Elle a joué dans Orgueil et Préjugés aussi, c'est une des sœurs. Encore, hein, parce que évidemment. Et il y en a encore un, mais j'ai oublié son nom. C'est le gars qui joue dans. Josh Brolin, qui jouait dans Les Goonies. C'est Bagou, je crois, dans Les Goonies. Oh mon Et qui joue Thanos, mais non, chez Marvel Studios. Et du coup, c'est un polar à la fin des années 60, début 70. Wikipédia. Donc c'est la fin, on suit des personnages dans la contre-culture américaine qui sont contre le pouvoir en place. Enfin, il y a Nixon, ils sont contre lui, ils sont contre tous les valeurs de la famille. Il y a un moment, il y a une reprise de la scène version hippie où c'est une secte. Donc voilà, et c'est assez brumeux parce que le personnage de Phoenix il consomme beaucoup de bœufs dans le film. Et je pense que c'est Hashtag drogue. hashtag drogue, hashtag pas bien. Et au final, on comprend pas grand chose de l'enquête. Parce que donc l'enquête, il suit, en fait, il y a sa petite amie, on sait pas trop, qui tout d'un coup disparaît. Alors, on sait pas s'ils sont sur un bateau où ils font de l'héroïne. Enfin, c'est un peu brumeux comme enquête, mais en fait, c'est juste un portrait de personnage. Il y a des dentistes qui dealent de la cocaïne. Il y a une secte, où il va Owen Wilson, c'est un groupe. C'est comment il s'appelle, les glands tachetés ou je sais pas quoi. Enfin, un nom complètement absurde. Et c'est une secte où en fait ils peuvent pas sortir, ils mangent de la pizza tout le temps. Et à côté de ça, il y a une espèce d'hôpital où en fait ils sont une secte aussi. Ils ont des toges et les gardes de cette secte, ils ressemblent un peu à Jésus. Ils ont des Uzi. Des Uzi. Des Uzi. C'est même pas des Uzi, des Uzi. D'accord, c'est un Uzi, mais t'as dit Uzi. Ouais, je sais pas. Et Uzi, comme on dit Houdini. Uzi. Et c'est comme Fonzi. Yeah. Et ouais, au bout d'un moment, on se perd un peu. Je pense que ça va perdre beaucoup de gens en route ce film. Enfin, il y a Reese Witherspoon aussi, je m'en rappelle. Au final, l'enquête, on s'en fout un peu. C'est juste voir une galerie de personnages. Et tu passes un bon moment avec. Tu pars en road trip avec Phoenix à Los Angeles, tranquille. Et tu vois des rues. Enfin, il y a des beaux moments de bonheur et d'insouciance, je dirais. T'as envie de te balader en vieille Corvette dans Los Angeles des années 60.
Il y a des plans séquences tous les 5 minutes, enfin, c'est super bien foutu. Moi j'ai passé un moment agréable devant ce film. Alors après, je sais que, connaissant la réputation de Peter Anderson, c'est pas son meilleur. Enfin, je pense que c'est pas son meilleur. Mais c'est un film qui se laisse regarder si on prend le principe que on va être perdu et qu'on est juste là pour voir des persos complètement absurdes et voir des situations de plus en plus cadabrantesques. Enfin, il y a une séquence où en fait il y a un gang de néo-nazis. Enfin, on parle du nez. Et en fait, il y en a un qui a une croix gammée sur la joue. Et il y a le personnage d'Owen Wilson, pardon, il dit. Joaquin Phoenix, il dit ouais, mais c'est une croix gammée qu'il a sur sa joue et tout. Et t'as Wilson qui fait non, c'est le symbole indien de la paix. Enfin, le vrai. Svastikas. Ouais, La Svatika. la Svatika, enfin le vrai C'est symbole. un truc sur les nazis, tu me demandes. Moi je l'ai dit en espagnol parce que c'est Las Vatikas. Et Le mec qui parle espagnol. espagnol, ok. Gendarme Chico espagnol. les gypsies. et il y a El plein de gendarmo. Et il y a plein de petites blagues comme ça. Et enfin, si vous aimez les films pas trop prises de tête, si vous omettez l'intrigue polar brumeux, enfin c'est un bon road trip. Pardon, Ok. je fais beaucoup de bruit avec ma Et, chaise. moi c'est un film qui m'intéresse. J'ai voulu aller le voir au cinéma, puis j'ai pas eu le temps. Je suis allé voir le film. Il dure 2h28. Ouais, Ouais. c'est le problème des films longs, quoi. C'est dur à Peter aller voir. Anderson, il aime bien. Ouais, Étiré. mais il reprend un peu les thèmes qu'il Ouais, il y d'habitude. a ces poursuites de l'idylle. Enfin, pas de l'idylle, mais de. Enfin, l'idylle, ça représente le bonheur. C'est la poursuite du bonheur absolu, quoi. C'est le personnage, pour être heureux, il a besoin de ça. Et en fait, il court à. Donc, c'est sa petite amie, et c'est ce qu'il cherche pendant tout le film. Et c'est pour être heureux, et la fin, elle est ouverte, mais en même temps, elle veut dire ça. Ok. Donc on passe à. Vas-y, Dernière à toi, critique. Kawan, Dernière dernière critique. critique. Alors j'espère que cette fois-ci ça va se passer mieux que la dernière fois. Donc cette fois-ci je ne te parle pas de film que j'ai vu dans un festival. Un dans peu un branche-fouille, quelconque ville, un peu un peu Allez, branche-fouille. on Hipster, sort les tout ça. violons. Tout ça, on On écoute des sent les vinyles. violons, voilà, j'ai été très triste de cette histoire, de l'épisode pilote. Bref, non, je vais parler pour boucler la boucle. Donc, on commençait avec Star Wars Et de Disney. Walt Disney. Je termine avec Big Hero 6, donc sorti en France Sous le titre. Les Nouveaux Héros. Donc, qui est le dernier film donc d'animation Disney classique. Donc, c'est réalisé par Don Hall et Chris Williams. Donc, comme je disais, c'est le dernier Disney et c'est inspiré d'une BD Marvel. C'est toi, Raphaël, qui me disais ça. C'est sorti, c'est obscur, il y a que 1 ou 2 tomes, il me semble, et en fait c'est à la forme d'un manga, je crois, et c'est un dessin typique comics américain. Je sais Et, pas du tout les auteurs. Pardon. Et donc voilà, donc ça se passe dans une ville qui est appelée San Francisco, Tokyo. donc le mélange entre San Francisco et Tokyo. Et ce qui est très drôle, c'est que la scène d'ouverture se passe donc sur un gros plan sur la ville et on voit le pont de San Francisco. Ouais, et des. Et version japonaise, un peu typée japonaise, et c'est très très intéressant justement, c'est mélanger deux cultures, la culture Marvel et la culture manga, de manga. Ouais, c'est ça, c'est les comics, c'est le mélange entre les Et comics voilà, donc et les mangas. On suit le personnage de Ouais. Hiro, alors j'ai oublié le nom de son frère. Donc ouais, voilà, le personnage s'appelle Tadashi. Hiro, c'est le héros, il s'appelle Hiro, Hiro. et donc il a un frère qui s'appelle Tadashi, et Et Hiro... alors Hiro est un constructeur de... C'est un gamin, il a 14 ans. Il construit des robots de combat, il fait des combats de robots comme les combats de chiens où on parie sur un gagnant. Non mais c'est ça l'idée, c'est des combats de chiens mais avec des robots. Et il a son frère Tadashi qui vient l'aider parce qu'il est c'est la scène d'ouverture. Il est aidé parce que il fuit des malfrats qu'il a arnaqués, entre guillemets. Et son frère, donc Tadashi, lui dit mais t'as autre chose à faire que de faire des combats de robots. Tu pourrais aller dans l'école de robotique où je suis, où tu pourrais utiliser ton intelligence, ton super cerveau, parce qu'il a l'équivalent du bac à 14 ans. C'est cool. Et tu pourrais utiliser ton super cerveau pour autre chose que des faire trucs des un vieux peu combats de fumeux. chiens. Voilà. De plein chaos. Exactement. Et le fait est qu'il suit les conseils de son frère parce que son frère lui montre une super invention qu'il a faite qui s'appelle Baymax, qui est un nouveau robot qui est là pour aider les personnes qui ont des problèmes de santé, qui est là pour accompagner les malades. Et c'est un personnage très attachant, le robot Baymax, justement, j'en parlerai juste après.
Et du coup, il y a des complications. Je vais pas spoiler, mais voilà, c'est assez tragique. Du coup, ce personnage de Hiro va se mettre à poursuivre un méchant sans visage, comme c'est souvent dans le cas des Marvel, donc un super-héros masqué, un antagoniste masqué. Et il va former une bande avec les personnes de l'université qu'il rejoint. Et ils vont lui tataner la gueule À coup de baramine. à coups de paramine. Et c'est l'idée de reprendre l'idée de la robotique, construire la construction d'un super-héros. Et c'est vachement bien foutu. Ouais, il y a plein de bonnes idées et il y a un truc qui est à relever pour un Disney, il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas de chanson. Il a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2015, donc l'Oscar dernier. L'Oscar dernier. Il a parlé que des Oscars, de toute façon. Et ouais, parce que voilà, je l'ai regardé pour une fois. Et honnêtement, j'ai adoré pour le personnage de Baymax. C'est un robot, tu t'en parlais pour le pilote de Chappie, on a de l'empathie pour ce personnage qui est qu'un robot. Bah là, c'est de l'animation. Et le truc est super attachant, quoi. En français, il est doublé par Kian Kojandi. J'ai découvert ça il y a pas longtemps parce que moi je l'ai vu en D'un VO. côté, je trouve que c'est un bon choix de casting parce que. Très très bon. parce Très que bon. Je l'ai vu en VO, ce que je veux dire, c'est que je l'ai vu en des VO, acteurs, mais Kian Kojandi. Parce que c'est Kian fantastique. Kojandi, même physiquement, t'as envie de lui faire des câlins comme des mecs. C'est vrai. Bah, Excuse-moi, mais il fait gros Ça nœud. vient d'où ça? Ça vient d'où? Non, c'est vrai. Moi, genre, Ah moi oui, aussi, mais- je suis la team câlin à Kian Kojandi. Mais Hashtag câlin Kian Kojandi. ouais, ça fait. C'est caca. Ou caca. Mais caca, c'est un peu bizarre. C'est un câlin. Bah oui, mais ça fait Bon, on s'en branle. Et non, et par exemple, Kian Kojandi, je l'ai vu dans le film Lou, et voilà, j'ai envie de lui faire des câlins aussi. Surtout vrai. qu'il a des cheveux, c'est fantastique. Mais bref, pour Ouais, revenir. jolie perruque surtout. Pour venir à Baymax, c'est un personnage super attachant. Moi, ce film, pourtant, c'est pas mon style, mais il était deux doigts de me faire pleurer. Ouais, non, il est très bien. En plus, Super attachant. Tous les personnages ont des bonnes motivations. C'est très mignon. Et tout, ouais, c'est vraiment bien. Et c'est super attachant. En plus, ça reprend l'univers manga. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une critique, vous faites. Mais non, mais Mathias il se promène depuis tout à l'heure. Excuse-moi, je cherche mon portable. Sois sérieux, sois professionnel. Il se promène dans le truc. Et du coup, ouais, c'est pour dire aussi Disney reprend l'univers Marvel. C'est très drôle à voir. Et il y a un petit guest, je le spoil pas vraiment, c'est Stan Lee. Sérieux? Stanley Kubrick. Non, Stanley qui est dessiné, qui est mis en animation, donc 3D, et qui fait la voix dans une scène post-générique. Donc D'accord. regardez-le jusqu'à la fin. Il a vraiment Donc besoin Marvel a- depuis C'est Non, il n'a pas besoin. rien. Honnêtement, je pense que comme toutes les apparitions de Stan Lee dans les films Marvel, c'est fait avec beaucoup de générosité Et de et respect. beaucoup de bonnes intentions. C'est très respectueux et c'est très drôle de voir Stan Lee dans un film d'animation et dans un Disney. Donc honnêtement, je vais pas en dire plus, hein, mais les nouveaux héros, c'est très attachant. J'ai parlé de la Reine des Neiges tout à l'heure. Mais ce qui est très Il a bien- deux doigts de le détrôner. J'étais pratiquement les larmes aux yeux tellement c'était bon et tellement c'était touchant. Et voilà, c'est très bon et c'est mélanger la culture japonaise. Ça a été avec fait. la culture américaine. Avec la culture américaine, l'univers Marvel avec l'univers Disney. Et ouais, c'est très bon. Donc T'as envie de regarder ce film en mangeant des chamallows. voilà, Un dimanche. c'est exactement. Sous la pluie. Exactement, C'est un ça dimanche sous la pluie, à Noël, il neige, et Ah, il ouais, il neige, il neige, mais il pleut. Il neige, mais Le il fait pleut. d'avoir nommé le film The Big Hero 6, je Yes. trouve que c'est bien vu. Tu vois, enfin, tu vois un 6 en général, tu te dis c'est peut-être une suite ou Une suite, d'une suite, d'une suite. Ouais. En fait, et- c'est parce qu'ils sont 6 héros. Et ils sont 6 héros, et faut savoir aussi que à part ça, le 6 revient pas, c'est pas le nom du robot, c'est pas le nom du. Ouais, ouais, carrément. Un truc, c'est très particulier d'avoir fait un titre comme ça qui, Ça va être raison. Ouais. C'est pas qui renvoie à rien, quoi. Et c'est un peu Surtout triste pour un qu'en dessin animé, quoi. en français, ça a été traduit par les nouveaux héros. Ouais. En français, c'est un. Ça va, tu Bah, vois. c'est pour, Ouais, les enfants, c'est ça genre va, c'est pour regardez les ces enfants. nouveaux héros, mais c'est issu de Marvel, donc c'est Ouais. comprendre que Donc il y a le thème héros et donc je reviens, le personnage qui s'appelle Hiro. C'est Hiro. Et voilà, donc je vais pas en dire plus, c'est très bien, voilà. Très bien. mais c'est dommage Et, que le film il soit sorti Ah, si tard quoi. ouais, Ouais, comparé aux États-Unis. Si
Site Archie. Bah, il était surtout sorti en premier Sur les sites. sur les plateformes. Mais je crois qu'il a fait un beau succès, surtout aux États-Unis, parce que c'est le plus gros film enfin c'est le film d'animation qui a le plus rapporté en 2014. Ouais. Il a battu The Lego Movie par Mais il n'a exemple. pas battu La Reine des Neiges. Non, Non. Mais qui il est sorti en pourrait, 2013. honnêtement, Mais, très longtemps. mais je crois que c'est le deuxième qui a rapporté le Ouais. plus de thunes avec La Reine des Neiges dans le classement. Et donc il a quand même, il a quand même du succès. Et le bouche-oreille a fonctionné pour des héros comme ça obscurs de Marvel. Avant l'annonce, moi je connaissais pas du tout. Et ouais, Parce enfin, que toi, tu es la caution Marvel. ouais, je suis un peu la caution BD. La comics. caution comics et BD de l'émission. Mais je connaissais pas du tout. Et il me Moi, semble je que suis la caution blague nulle. et la BD est parue, je crois, chez Glénat. Donc si vous voulez la lire, c'est un manga. Je fais un peu de la promo. J'ai aucune action chez Glénat. Glénat la barrière. Alors, on cite les éditions Dupont et Dupont, et Dargo. Hachette Dargo. aussi. Et Hachette. Urban Comics. Achetez les Urban Comics, c'est le meilleur. Voilà. Et du coup, les amis, je crois qu'on approche. Enfin, Je pense que je suis même sûr On a que c'est la 2 fin. heures, hein, C'est la fin de que l'émission. c'est la fin de l'émission, c'est la fin du premier Ouais. épisode Des des podcasts. podcasts. Donc je reviens juste sur les différents trucs. Star Wars 7, Mhm, le dernier Tarantino. mhm. Ensuite, il va falloir que vous m'aidiez La Reine des La Neiges Reine 2, des Neiges 2, La Tour Montparnasse Infernale, la série Vendredi 13. la série Vendredi 13, Dumbo. Donc Dumbo par Tim Burton. Ensuite, donc les critiques, donc Mathias Imitation Game avec Ben Destrach Kumbastich. Victor avec le dernier Swagman L'homme sous et Tim Burton Et The Voices. The Guys et The Voices, The surtout Voices. de Marjane Satrapi. Oui, The Voices. Donc Raphaël avec Inherent Vice de P.T. Anderson. de Et P.T. enfin- Anderson et toi, moi enfin, avec on vient d'en Big parler. Hero 6 et les nouveaux héros. Donc voilà, donc c'est la fin du premier épisode des podcasts. Merci Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous conseiller des trucs, nous dire des trucs dans les commentaires, vous le faites. On est ouvert à toute proposition, de toute façon vous êtes 3 à nous écouter. Et voilà. Bonjour maman et bonjour. Bonjour maman, bonjour papa. Et donc voilà, donc au revoir. À la semaine prochaine, si Cthulhu n'est pas arrivé sur Terre. Prenez soin de vous. Mettez des bonnets et à la semaine Protégez-vous. prochaine. Et à la semaine prochaine. Salut. Salut. Bye bye. Bisous.